Alors, je crois qu'ici, donc, c'est bon, n'est-ce pas? Ouais. Bonjour les dames, bonjour. Comment vous allez? Et là où il y aura moins de bruit. Ouais, il y a moins de bruit. Bonjour à Ziguinchor. Bonjour. Vous allez bien? Ouais. Voilà, on va bien travailler aujourd'hui. Les autres frères sont déjà là. On peut commencer, non? Ouais. Mais les femmes qui sont à la cuisine là, elles vont. Oh. Bon, vous avez bien dormi, n'est-ce pas? Alors, vous avez médité sur ce qu'on a vu hier. Vous avez essayé de relire. Non, ce qu'on a vu hier, là, tout ce qu'on a vu, vous avez essayé de relire les passages et méditer pour la sainte doctrine et les questions. Excusez-moi, pour hier, les voix n'ont pas été audibles quand les gens posaient des questions. Donc, je ne sais pas si quelqu'un prend la parole pour poser une question. Il va falloir qu'il ait sa voix pour que la voix soit audible. On peut commencer alors. Où est le frère? Alors, pour ceux qui veulent arrêter, donc, c'est mieux de mettre sur la table, non? Mettez en mode avion avant de lancer l'enregistrement. Il y a des gens qui sont assis à la véranda là. Ouais. Mais ils nous entendent, non? Ouais. Il y a d'autres frères encore dehors aussi. Mais vous m'avez dit que vous avez invité les catholiques là? Ils ne sont pas encore venus. Ils ne sont pas encore venus, il faut les surveiller donc là. Il faut les surveiller. Ce sont des invités, il faut être aux aguets s'ils arrivent. Vous les faites venir. Dès que vous êtes prêt, vous me donnez seulement votre OK, on commence. Frère Eliashib, beaucoup de courage, d'accord? On peut commencer. Bonjour mon frère. Si vous voulez donc, on peut se tenir des mots en prix. Apollinaire. Nous allons encore remercier notre Dieu de gloire pour cette matinée, pour cette réunion de ce matin. Que Dieu nous conduit par le Saint-Esprit qui ouvre nos cœurs en vue de comprendre la parole de Dieu au nom de Jésus. Nous prions pour qu'il puisse maintenant prendre le rôle de ces moments Amen. Avant de commencer, j'aimerais que nous chantions qui parlera ce matin au nom de Jésus. Amen. Jésus parlera ce matin encore, il parlera encore. Jésus parlera ce matin encore, il parlera encore. Mon Dieu parlera ce matin encore, il parlera encore. Jésus parlera ce matin encore, il parlera encore. Il enseignera. Il enseignera ce matin encore, il enseignera encore. Jésus enseignera ce matin encore, il enseignera encore. Mon Dieu enseignera ce matin encore, il enseignera encore. Jésus enseignera ce matin encore, il enseignera. Il corrigera. Il corrigera ce matin encore, il corrigera encore. Jésus corrigera ce matin encore, il corrigera encore. Mon Dieu corrigera ce matin encore, il corrigera encore. Jésus corrigera ce matin encore, il
corrigera encore. Amen. Amen. Nous allons recevoir la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Ouvrons les Saintes Écritures. Je crois qu'il faut, avec ton poids frère, il faut doubler ta chaise. Sinon tu auras des problèmes. Quand je t'apporte une chaise là, il faut doubler. Tu vois, c'est bien. C'est que tu es, voilà, tu es impresse là. On peut avancer. 2 Timothée chapitre 2. 2 Timothée chapitre 3. Prenez le chapitre 3. 2 Timothée chapitre 3. Donne. 2 Timothée chapitre 3. Vous voyez cette personne-ci qui a donné le téléphone, elle n'a pas coupé le réseau. Son réseau est allumé. Donc si on appelle là, ça va couper son téléphone. Quand vous voulez, mettez sur mode avion. Mettez la mode avion et puis vous pouvez lancer. Voilà. Ça va? Ton enregistrement est lancé. Avec Audacity, n'est-ce pas? Voilà. 2 Timothée chapitre 3. Dans cette première session, après avoir lu ce que nous allons lire là maintenant, je vais répondre aux questions que nous avons laissées en suspens hier. Et si vous avez encore autres questions, vous les posez pour que les choses soient claires avant qu'on avance, d'accord? Il ne faudrait pas qu'on avance avec l'ombre. Dehors, vous m'entendez là dehors, n'est-ce pas? Oui. S'il arrive que vous avez des difficultés à m'entendre, vous me dites, je lève la voix. Alors, dans 2 Timothée chapitre 3, qui est, vous voyez le frère, c'est la grosse Bible, le semeur, qui va nous... On n'est pas encore ouvert. Tu y es là, mon frère? Okay. Alors, c'est toi qui disais hier que ta Bible t'énervait, n'est-ce pas? Maintenant, est-ce que ça t'énerve encore? Non. Ça ne t'énerve plus? Ce qui était énervant, tu as enlevé. Oui. Voilà. Alors, lis-nous le verset 16, de 2 Timothée 3. 2 Timothée 3, Oui. le chapitre 16. Le verset 16. Le verset 16. Oui. Toute écriture est inspirée de Dieu, Oui. est utile pour enseigner, Oui. pour convaincre, Oui. pour redresser, Oui. pour éduquer Oui. dans la justice. Amen. 4 choses sont dites de l'écriture, le but de l'écriture là-bas. Frère, tu peux nous lire encore après? Toute écriture est inspirée de Dieu, Oui. est utile pour enseigner, 1, pour convaincre, 2, pour corriger, 3. pour instruire dans la justice. Dans la justice. On a 4 choses qu'on a mentionnées que l'écriture est censée faire. La première chose, ça a pour but d'enseigner. Pourquoi l'enseignement? Parce que l'enseignement nous donne d'avoir le comportement que Dieu veut. Vous suivez, n'est-ce pas? L'enseignement nous donne d'avoir des comportements que Dieu veut. Quand le Seigneur Jésus-Christ dit dans Matthieu chapitre 5, le verset 16, si vous lisez le verset 13 au verset 16, il dit, vous êtes la lumière du monde, que votre lumière luise parmi les hommes. Vous savez que vous êtes des ampoules automatiques. Nous, les chrétiens, nous sommes des ampoules automatiques. Et que, connectés à la parole de Dieu, nous brillons. Nous brillons par notre style de vie, par la façon dont nous marchons, nous nous comportons. Si nous sommes dans un lieu de service, lorsque les gens se livrent dans la corruption, vous refusez en prenant position parce que ce n'est pas droit. Vous comprenez, n'est-ce pas? S'il faut mentir quelque part, vous ne mentez pas, vous dites la vérité, quel qu'en soit le prix, et vous en subissez les conséquences s'il le faut. C'est ainsi que les chrétiens, en marchant par leur façon de vivre, éclairent le monde. Parce que vous êtes dans un bureau, si vous êtes sec, pendant qu'il y a des corruptions, vous êtes simple. Les 6 autres personnes diront que non, quand c'est celui-là, non, ne le touche pas. Il fait partie des Alléluia. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Le comportement, votre comportement les juge. Et fait était l'enseigne que lorsqu'il faille faire la corruption, on sait que vous, on ne peut pas vous amener avec ces choses-là. Alors maintenant, ici il dit toute écriture. Remarquez très bien qu'il n'est pas dit toutes les écritures. Il est dit toute écriture. Et l'écriture est au singulier. Toute écriture. On n'a pas dit, gardez-vous à l'esprit, c'est parce que c'est très important. Il n'a pas dit toutes les écritures. Si on dit toutes les écritures, ça commence à poser problème. Mais il dit toute écriture. Ça veut dire que tout ce que le Saint-Esprit a inspiré et que vous avez confiné ça là-dedans, c'est utile. Il dit pour enseigner. Deuxième chose, pour convaincre. Ça suppose donc que si l'écriture ne parvient pas à te convaincre, nulle autre personne ne peut plus te convaincre. Parce que si vous lisez les écritures par exemple, vous lisez que Jésus-Christ est ressuscité pour ta justification. Si tu ne parviens pas à croire ça, c'est plus possible que tu crois. Parce que l'écriture est faite pour te donner l'assurance que c'est Dieu qui l'a fait. Alors, enfin, nous sommes ici, personne n'a jamais vu la crucifixion du Seigneur Jésus.
C'est à cause des Écritures que nous comprenons que Christ a été crucifié pour nous. Et lorsque vous lisez ça, si vous ne parvenez pas à croire, il n'y a plus de possibilité que vous croyez. Vous voyez cela? Donc l'enseignement est donné afin qu'on soit en règle avec Dieu par rapport à nos comportements ou bien notre façon de vivre. Pour qu'on sache si en vivant ainsi, on plaît ou non au Seigneur. S'il n'y a pas des Écritures, il n'y a pas des enseignements pour nous corriger, alors forcément, chaque personne pourrait vivre sa vie et penser qu'il plaît à Dieu. Mais Dieu a mis un standard dans les Saintes Écritures afin que chacun y vive. D'accord? Troisième chose, pour corriger. On amène la correction sur quelque chose lorsqu'on a mal fait. Ça se passe que sinon on a des habitudes et des... Je crois que ceux qui viennent d'arriver là, veuillez vous asseoir et prenez... Oui. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, la Bible déclare également là, en troisième lieu que l'écriture est faite pour corriger. Ça veut dire nos comportements. Hier, pendant que nous sortions, nous avons vu dans Tite chapitre 2, à partir du verset 1, lorsque nous avons vu ce livre-là sur la sainte doctrine que devait dispenser le frère Tite, il a dit que les vieillards doivent être sobres. Et là, nous avons commenté que si le vieillard vivait dans le vin et ainsi de suite, on doit lui dire non, ce n'est pas le comportement chrétien. Et lorsqu'il entend cela, il a intérêt à se corriger. Se corriger, ça veut dire que c'est mettre en ordre par rapport à ce qu'il faisait qui n'était pas bon. D'accord? C'est ainsi donc le pourquoi. Et puis maintenant, il dit maintenant pour instruire dans la justice. N'est-ce pas? Pour instruire dans la justice. Ça suppose que la voie de la justification marche avec ses préceptes. C'est ce que le titre, chapitre 2, verset 11 le dit. Que la grâce de Dieu, source des saluts pour tous les hommes, a été manifestée. D'accord? Ça veut dire quoi? Celui qui croit doit marcher dans la voie de la justification. Vous devez prouver que vous avez été justifié. Parce que lorsque Christ a pardonné vos péchés, vous ne devez plus retourner à ces mêmes péchés-là. Donc c'est la voie de la justice. Et c'est les Saintes Écritures qui le disent. Amen. Voilà. Je peux avancer maintenant. Maintenant, le tableau donc est mis à 0. On peut maintenant commencer avec la réponse aux questions. Maintenant, ce que nous faisons ici, et puis depuis hier, c'est lorsqu'on dit que les catholiques ou bien toutes les autres religions, qu'on voit, ont totalement faussé la donnée de Dieu. Le but maintenant, c'est quel est l'enseignement donné par les Saintes Écritures? C'est ce que nous sommes en train de faire. Quelle est la correction à apporter? C'est ce que nous sommes en train de faire. Voici pourquoi donc l'écriture est le modèle exemplaire pour savoir si quelqu'un est en train de marcher d'après la direction du Seigneur. Et par conséquent, dit de l'église catholique qu'elle a totalement faussé ne veut pas dire qu'on en est condamné. Il faut maintenant leur apporter les enseignements. Puis, apporter ces enseignements leur ramènera la correction. Par exemple, et c'est prosterner devant les idoles. On leur dira d'après Exode chapitre 20, Lévitique chapitre 19, verset 1, que Dieu dit de façon claire qu'on ne doit pas se prosterner devant les idoles. Maintenant, ayant entendu cela, il se doit de se corriger. Ça veut dire que désormais, on prend les idoles, on va les mettre dehors, on casse, on brûle. Là, ils ont amené la correction. Mais tant qu'ils n'amènent pas, la Bible appelle qu'ils sont endurcis. La fin, c'est le feu. D'accord? Donc, le but pour lequel nous sommes en train de faire ceci, ce n'est pas pour condamner, mais c'est pour amener l'enseignement de la justice afin que les gens se corrigent. Donc, l'enseignement est fait pour nous corriger aussi. Les Saintes Écritures sont faites pour nous corriger. Nous corriger parce que si nous marchions dans des voies détournées, on est censé affermir nos voies et régler nos voies. D'accord? Maintenant, je prends donc la première question que l'autre frère, il est où là? Le frère qui a posé la question sur les charismatiques d'hier. Raymond. Je crois que c'est mieux que nous prenions encore l'autre question. Quelqu'un avait posé une question hier, j'ai renvoyé aujourd'hui. C'est toi, oui, mon cher. Dans le même sens. Dans le même sens que Raymond. Les dons spirituels. Pose la question maintenant. J'ai dit que pour les pentecôtistes, le signe évident d'abord, c'est de parler en langue. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on en dit? Quelle est-ce que la Bible enseigne par rapport? Là maintenant, on va encore amener la correction, d'accord? Notez donc. Donc nous parlons donc des dons spirituels, la correction par rapport aux dons spirituels. Et on va toucher par ricochet dans les charismatiques, leur origine. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Donc les dons spirituels, particulièrement du parler en langue, je crois que vous avez des enseignements pour cela sur la chaîne Baba et vous pourrez en avoir. Je vais vous les distribuer. Notez le livre de 1 Corinthiens chapitre 12, 13 et 14. 1 Corinthiens chapitre 12, 13 et 14. Notez. Si vous avez noté, je vous en donne encore. Actes chapitre 2. Actes chapitre 2, verset 1 à 14. Actes chapitre 2, verset 1 à 14. Vous y êtes?
Marc chapitre 16. Dehors, vous m'entendez? Ouais. Marc chapitre 16. Marc chapitre 16, versets 15 à 18. Le livre du prophète Ésaïe au chapitre 28. Le livre du prophète Ésaïe chapitre 28. Le livre du prophète Ésaïe chapitre 28. Actes des apôtres chapitre 10. Versets 40 à 47. Actes des apôtres chapitre 19. Chapitre 19, verset 1 à 6. Bon, maintenant, vous avez prié maintenant. Ok. Le parler en langue, c'est un don spirituel. Écoutez très attentivement. Le parler en langue, c'est un don spirituel. Vous m'entendez? Voilà. Le parler en langue, c'est un don spirituel, un des dons de l'esprit. Lisons Actes des Apôtres, chapitre 2, doucement. On y va. Pendant que vous allez retrouver Actes des Apôtres, chapitre 2, sachez donc que, qu'on le veuille ou pas, les dons spirituels ne sont pas conditionnés seulement par le parler en langue. Parce que dans 1 Corinthiens, chapitre 12, l'apôtre pose la question si tous parlent en langue. Vous voyez effectivement qu'en réalité, si je n'entre pas dans les Écritures en profondeur, je vous pose juste une question, telle que l'apôtre a posée, vous allez voir effectivement qu'on aurait des problèmes avec cette façon de raisonner. C'est-à-dire, voici ce que les gens enseignent. La preuve évidente qu'on a reçu le Saint-Esprit, c'est qu'on parle en langue. Maintenant, je vous pose la question que mon grand frère a posée. Tous parlent-ils en langue? Non. Répondez, pas oui ou pas non. Vous voyez qu'il y a un problème déjà. Parce que si tous ne parlent pas en langue, et que l'autre précepte dit la preuve qu'on a reçu le Saint-Esprit, c'est qu'on parle en langue, on a des problèmes. Parce qu'en réalité, si tous ne parlent pas en langue et que tous reçoivent quand même le Saint-Esprit, ça veut dire que la preuve qu'on a reçu le Saint-Esprit n'est pas le parler en langue. Parce que tous ne parlent pas en langue. Ça suppose que vous pouvez avoir le Saint-Esprit sans avoir le don du parler en langue. C'est ce que l'apôtre Paul prêche. Vous voyez le problème, n'est-ce pas? Il dit qu'en posant les jalons seulement comme ça règle le problème. 1 Corinthiens 12, verset 28 dit ici, vous avez à noter, ne notez plus. Oh. J'ai dit du coup, notez 1 Corinthiens 12, 13 et 14, tout ça se trouve là-dedans. La Bible lui pose la question, tous sont-ils apôtres? Répondez. Non. Tous sont-ils prophètes? Tous ont-ils les dons des miracles? Non. Tous parlent-ils en langue? Non. Tous interprètent-ils? Non. Restons sur le parler en langue justement. Si tous ne parlent pas en langue, ça suppose donc qu'on a des problèmes avec le raisonnement pentecôtiste d'aujourd'hui. Parce que d'après ce raisonnement, la preuve que vous avez reçu Saint-Esprit, c'est que vous parliez en langue. La Bible, elle enseigne que tous ne parlent pas en langue. Donc ça veut dire qu'il y a un problème. D'accord, frère? On a des problèmes. Il faut résoudre ces problèmes. Où est-ce que c'est parti? C'est parti du fait qu'on a confondu le don du parler en langue avec le Saint-Esprit lui-même. Voilà le déclic. Alors vous allez dans des milieux pentecôtistes aujourd'hui. Lorsqu'on dit aux gens qui prient pour qu'on reçoive le Saint-Esprit, ils disent, le prédicateur s'attend à ce que vous ouvrez vos bouches, vous parlez en langue. C'est ça. Et tant que vous ne parlez pas en langue, il dit qu'il faut que tu continues à prier. On a des problèmes. D'autres même enseignent comment faire que ouvre ta bouche. Tu ouvres la bouche, tu fais, commence à balancer la langue. Tu ouvres la langue, on dit, vous avez reçu. On a des problèmes. Vous riez comme ça, ça me fait mal parce que c'est ce que Satan a de faire à l'église. Et maintenant, vous voyez effectivement que cette personne-ci, son style de vie ne correspond pas au style de vie de l'esprit. Le Saint-Esprit, on ne force pas à quelqu'un de l'avoir. En fait, quelqu'un ne peut pas vous donner le Saint-Esprit. Un prédicateur ou un de l'esprit ne peut pas vous donner le Saint-Esprit. Il peut vous communiquer l'onction momentanée. Un peu comme vous avez vu d'après la loi de l'électricité en 4e, je crois qu'on vous a montré, qu'en prenant vous appelez un stylo comme ça ou bien n'importe quoi, vous frottez. Quand vous frottez, vous mettez sur la feuille, ça charge. Vous avez remarqué cela? Donc il y a échange. Parce que quand vous faites ça, si ça pète des électrons, ça se charge positivement. Et avec un truc qui est neutre, là, ça capte. Mais c'est momentané. Lorsque ça charge revient à l'état fondamental, ça lâche. Parce qu'en réalité, à ce moment-là, les charges sont équilibrées. C'est exactement de la même façon. Donc,
le frère, par exemple, comme le frère Apollinaire, s'il y a l'onction sur moi, par exemple, et que ce frère-ci a besoin de prière, en mettant la main sur lui comme connexion, il peut être comme source de connexion pour le faire. Mais ce sera momentané, ça ne fait pas de lui qu'il est le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, c'est autre chose. Donc, l'onction, on peut communiquer effectivement l'onction. Dans les Écritures, vous pouvez voir cette onction-là communiquer dans l'eau, communiquer au travers du sel, communiquer au travers du bâton, ainsi de suite. C'est l'onction qui est communiquée ainsi. Lorsqu'on prend le bâton, par exemple, on met sur quelqu'un, comme le cas d'Élisée qui a donné à Géasi, que prend ce bâton, c'est va mettre sur cette personne. Quand il dit prends ce bâton, le bâton ne guérit pas. C'est un source. Quand l'ange descend du ciel, il secoue l'eau. Il a communiqué l'onction dans l'eau. Quand vous y entrez, la première personne, l'onction fait à quoi ça a été destiné. Et après cela, si vous continuez là-bas, ça ne sert plus à rien, parce que l'onction est terminée. Mais maintenant, pour le baptême du Saint-Esprit, il s'agit de l'Esprit de Dieu venant tabernacler dans un corps humain. Ceci, vous ne pouvez pas forcer, c'est prédestiné. Alors, je dis encore que le problème véritable, c'est qu'on a confondu le don du Saint-Esprit, le don du parler en langue, au don du Saint-Esprit lui-même, c'est-à-dire à la personne du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit faisant place dans le corps de quelqu'un ne fait pas que nécessairement que cette personne parle en langue. Il peut venir s'exprimer différemment, soit par prophétie, tel qu'on a vu dans 1 Corinthiens chapitre 12. D'accord? Mais le vrai problème maintenant, c'est que le signe premier, c'est que justement, vous aimez encore le Seigneur davantage et que vous remarquez très attentivement que vous êtes poussé toujours à l'aimer et à le chercher. Pas le parler en langue. D'accord, mon cher frère? Donc, je crois qu'en prenant cette considération-ci, tous parlent-ils en langue? Non. Alors, les pentecôtistes disent que le signe, c'est pour le parler en langue. On a des problèmes. Donc ça veut dire que nécessairement tous ne doivent pas parler en langue, tous ne peuvent même pas parler en langue, parce que le don spirituel est distribué à chacun selon sa volonté. D'accord? Actes chapitre 2 donc. Vous voyez, avec cette belle journée ici à Ziguinchor, dans ces derniers jours, vous voyez effectivement que le soleil, le Seigneur nous a bénis afin qu'on travaille dans la tempérance, n'est-ce pas? Alors on lit à partir du verset 1 jusqu'au verset 14. On lit doucement. Et à chaque endroit, dès que nécessaire, il va t'arrêter, n'est-ce pas? Il va te stopper. D'accord. Vraiment de t'arrêter. Tu es un vaillant guerrier du Seigneur. Allons-y, lis, mon frère. Acte 2. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Arrêtons-nous d'abord ici, commentons. Hier, quelqu'un a semblé mentionner le livre des Jean chapitre 20, verset 22. Vous vous souvenez, quelqu'un a mentionné ça hier pendant que nous quittions. Et puis j'ai dit qu'on va voir cela aujourd'hui. Maintenant, on peut s'arrêter ici et voir quelque chose maintenant. Dans Jean chapitre 20, dans le verset 22, lorsque le Seigneur Jésus-Christ va retrouver ses disciples, la Bible déclare qu'après avoir prié, il va souffler sur eux et dire recevez le Saint-Esprit. Les gens posent la question. C'est quand même, c'est terrible, c'est vraiment ce qu'on peut faire. Il dit recevez le Saint-Esprit. Les gens disent qu'ils avaient déjà reçu le Saint-Esprit quand Jésus a dit de recevoir le Saint-Esprit. Y a-t-il deux Saint-Esprits, frère? Non. Maintenant, ici dans la chambre haute, on dit que c'est le jour de Pentecôte, parce que la Pentecôte symbolise la libération. Il ne peut pas recevoir le Saint-Esprit avant, parce que le Saint-Esprit marque le sceau pour montrer qu'on est libéré du péché. Ça devait venir dans le jour de la Pentecôte. D'accord? Maintenant, il ne peut pas recevoir le Saint-Esprit avant. Mais ça, c'est le souffle de la promesse, pour montrer effectivement que le Seigneur authentifie que la promesse est vraie, ça viendra. Pas qu'ils ont reçu à l'instant où le Seigneur a dit, parce que le Saint-Esprit n'est pas un souffle. Le Saint-Esprit n'est pas une respiration, c'est une personne venant tabernacler. Vous comprenez? Alors donc, je crois que la personne a posé la question hier, est-ce que tu es en train d'enregistrer, mon cher? Tu enregistres? Ok. Alors, dans Jean chapitre 20, dans verset 20, il est question de la promesse authentifiée par le Seigneur. C'est plus tard dans Actes chapitre 2 qu'ils vont recevoir donc ce Saint-Esprit-là. Maintenant, la Bible déclare des langues semblables à des langues de feu. Des langues. C'est-à-dire langue. Le mot langue là-bas, c'est la forme de la langue qu'on appelle l'organe. La langue, votre langue. Des langues semblables à des langues de feu. À des langues de feu. Donc, le feu sous la forme de langue. Oui. Pour se poser sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mis à parler en langue. Langue, cette fois-ci, là maintenant, c'est dialecte. Parce qu'en français, langue, c'est ici. Ça veut dire langue. Ça veut dire que votre organe qui bouge là au milieu, c'est langue. Lorsque je parle, là maintenant, je vais parler le dialecte français. Si vous parlez le Wolof, ainsi de suite, vous parlez le dialecte, ça c'est le dialecte. Donc la deuxième langue n'est plus cet organe-ci, mais c'est le dialecte. Ou mieux encore, le patois. D'accord? Voilà. Je crois que dans ton version, qu'est-ce que c'est dit là?
dit des langues qui semblaient de feu Oui. et qui se séparaient les unes des autres. Oui. Leur apparurent, elles se posèrent sur chacun d'eux. Oui. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues, Oui. selon que l'Esprit leur en donnait de De s'exprimer. s'exprimer. Je crois que le frère, c'est à l'officiation, c'est même, il n'est même pas là, paparazzi est sorti. Et donc, il s'est mis à s'exprimer en d'autres langues. Donc, le mot langue là-bas, c'est dialecte. Il ne faut pas confondre toutes les choses. Donc, en haut, il s'agit de l'organe, en bas, il s'agit du dialecte. Maintenant, il s'exprimait en d'autres langues, en d'autres patois. Quand on dit d'autres, ça suppose que c'est autre patois, autre que ce que lui il connaît. Vous voyez cela en d'autres langues, selon que l'esprit leur donné de s'exprimer. Gardez-vous ceci à l'esprit. Regardez bien. Selon que l'esprit leur donné de s'exprimer. Ce n'est pas. Vous voyez, toute une famille de pentecôtistes, c'est la rababa, 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 rababa. Le Saint-Esprit donne à chacun selon ses langues. D'accord? Maintenant, on va continuer le verset. Allons-y. 5. Oui. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Oui. Au bruit qu'il eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ah, vous voyez le problème, n'est-ce pas? Donc, il y a des apôtres ici, au nombre d'environ 120, dont le Saint-Esprit, sur lequel le Saint-Esprit est venu. Ils se sont mis à parler en d'autres langues. La langue dans laquelle ils s'exprimaient cette fois-ci n'était plus la langue qu'ils connaissaient. De telle sorte que ça a confondu les gens qui étaient là-bas. Quand ils sont venus, la Bible dit que la multitude accourut, ils furent confondus. Parce que ils confondus, c'est-à-dire étonnés, abasourdis. Pourquoi ils sont étonnés? Parce qu'ils les entendaient parler dans leur langue. Sachant que ceux-ci, peut-être je ne parle pas Wolof. Subitement, ils commencent à m'exprimer en Wolof. Vous savez effectivement que ce n'est pas possible qu'ils parlent Wolof. Voilà l'étonnement. Comment fait-il pour commencer à parler Wolof alors qu'il n'a jamais appris? Or, le vrai problème, c'est ceci, c'est que on dit, il y a des Juifs dans différents pays, il y en a 15 là-bas mentionnés, qui sont dans différents pays qui sont sortis. Vous sortez de Rome, vous entendez votre langue là-bas. Vous sortez de chez les Arabes, vous entendez votre langue là-bas. Vous sortez de chez les Afghanistan, vous entendez votre langue là-bas. Serbe, vous entendez la langue là-bas. L'étonnement était grand à Jérusalem. Vous entendez cela? Parce que chacun les entendait parler dans sa langue maternelle. D'accord? Continuons, mon cher frère. Au verset 6. Oui. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Oui. Et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Oui. Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Voilà. Maintenant, ici se trouve donc être la première manifestation du Saint-Esprit dans l'Église. Oui ou non? Oui. Comment le parler en langue s'est-il manifesté? Je veux qu'on me dise. Est-ce qu'on entendait ce qu'on disait, oui ou non? Oui. Ok, je pose donc la question autrement. Aujourd'hui, comment le parler en langue se manifeste? Donc il s'est manifesté en touchant aux apôtres qui étaient dans la chambre. Oui, ça c'est le toucher. Le style de langue qu'on parlait là. Il parlait des langues de notre nationalité. De notre nation. Aujourd'hui donc, on parle de langue des anges. Vraiment, hein? Les langues, on parle quelle langue? Les anges parlent quelle langue? Quelle? Donc la langue céleste. Ah, la langue céleste. Ok. Je pose la question. Y a-t-il un verset là qui a promis aux hommes de parler la langue des anges? Y a-t-il un verset? Dans votre Bible, y a-t-il un verset qui a promis aux hommes qu'ils parleront de langue des anges? Oui. Où ça? Bon, pas exactement. Ah non, c'est pas exactement, c'est que ça n'y a pas. J'étais surpris, je voulais que le frère nous donne le verset, qu'il a pris le verset en attendant. En réalité, vous savez, on a lu ici tout à l'heure que l'écriture est faite pour nous corriger. Exact. On peut avoir absorbé certaines choses qui ne sont pas scripturaires. Mais nous allons admettre la vérité à un moment donné, de regarder la vérité en face et de nous corriger. D'accord? Je vais aller vraiment, pour cette séance, pour cette séquence-ci, je vais aller doucement pour que vous me saisissiez très attentivement. Le Seigneur Jésus dans Marc chapitre 16 donne la promesse du Saint-Esprit. Vous avez noté Marc chapitre 16. Verset 15 il dit, allez par toutes les nations et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Verset 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Puis il dit, voici le signe qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons. Ils parleront des nouvelles langues. Des nouvelles langues. Ça c'est la promesse. Donc le Seigneur dit qu'on doit parler des nouvelles langues. Jusqu'ici, on ne sait pas si ces langues-là, qui sont nouvelles, sont célestes ou terrestres. Rien ne nous dit. D'accord? Maintenant, c'est quand quelqu'un
est sauvé, croit au Seigneur Jésus-Christ et que le Saint-Esprit vient, qu'on peut savoir ce que c'est que ces langues-là, non? Mais où est la première manifestation du Saint-Esprit? C'est ici, justement. Alors, comme ils ont commencé à parler à des nouvelles langues, les voilà. Il ne peut pas en être autrement, parce qu'il n'y a pas deux styles de langue dans les Saintes Écritures. D'accord? Maintenant, au chapitre 12 de 1 Corinthiens, au chapitre 13, on a l'utilisation de ces choses-là qu'on en fait. D'accord? Maintenant, je vais rester avec vous là, en vous posant des questions. Les anges au ciel parlent quelle langue? Ils ont un style de langue là-bas. C'est-à-dire que si vous prenez le contingent de Michael, Michael a sa langue. Ceux qui suivent Raphaël, ils ont leur langue. Je parle des catholiques là maintenant. Vous avez Gabriel, ainsi de suite, là-bas, différentes langues. Est-ce que chaque ange a sa langue à lui, là-bas? Non. Ou bien il y a les communautés d'anges. Chaque ange, ils ont leur patois. Ils ont ça. Les anges peuvent parler toutes les langues. Ils peuvent parler toutes les langues. Les anges peuvent parler toutes les langues. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu envoie un ange pour donner un message oui. à un homme qui est sur la terre, oui. il doit venir avec une langue qui est propre à cette Amen. personne. C'est-à-dire que si Gabriel vient ici chez quelqu'un qui parle seulement Wolof, il parlera Wolof. Pas vrai? S'il va en Arabie Saoudite, une femme qui parle arabe, il parlera arabe. L'ange n'a pas besoin d'apprendre ça, pas vrai? Maintenant, ça c'est sur la terre parce qu'il y a une multitude de langues ici. Mais rentrons au ciel. Au ciel, eux ils parlent quelle langue? Laquelle? Comment, frère? Vous pouvez rentrer au ciel dans les Saintes Écritures, tout est là-dedans. La langue des anges. Oui, mais regardez, vous voyez la façon dont il met cela. Il ne dit pas les langues des anges. Vous avez remarqué la façon dont sa langue prononce, n'est-ce pas? Il dit la langue des anges. Ça signifie que les anges ont une langue. Alors, mais si vous admettez cela, on a des problèmes sur la terre encore une fois de plus. Parce que chaque pentecôtiste a son style de langue. Et c'est différent. Si vous parlez Wolof ici, d'autres partent à Dakar ou en Saint-Louis, il y a Wolof, vous parlerez la même langue, parce que c'est la langue Wolof, pas vrai? Vous avez les mêmes mots, les mêmes prononciations, vous direz la même chose. Et donc si c'est Wolof qu'on parle au ciel, alors si les gens parlaient Wolof ici en bas, ils parleraient la même langue. Mais si vous parlez en langue ici différemment de celui-ci, ça fait déjà deux langues différentes. Et si vous dites ça c'est la langue des anges, vous avez le problème en haut parce qu'on ne sait pas si c'est celui-ci dont sa langue est représentée en haut ou bien c'est celui-ci. Et si vous prenez 3000 pentecôtistes, c'est 3000 langues différentes. Et au ciel, il n'y en a qu'une seule langue. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Bon, maintenant, d'autres pasteurs expliquent que cette langue-là, ça c'est l'explication des pasteurs, que cette langue-là c'est une langue de prière secrète que Dieu a donnée aux hommes pour qu'ils puissent prier secrète, pour que les autres anges, Satan n'entend pas. Vous voyez, effectivement, ce sont les machinations pour essayer de pousser les gens à adorer sur un autre esprit. Si vous fermez votre cœur, vous priez votre bouche, vous priez dans votre cœur, est-ce que Dieu entend? Oui. Ok, maintenant. Si j'ouvre la bouche maintenant et je dis, Seigneur, tu m'as dit que ces jeunes gens ici en Ziguinchor sont ton peuple que tu vas utiliser pour secouer le pays par le réveil que tu prépares sur cette nation. Vous voyez, il vient de prier en prophétisant ce qu'il dit. Vous voyez cela? Parce que c'est effectivement ce qu'il a dit de vous. Maintenant, s'il dit cela, comme j'ai dit en français, vous avez écouté, non? Oui. Le diable a écouté, non? Oui. Il va empêcher ce que Dieu va faire. Jamais. Est-ce qu'il va empêcher? Oui. Donc la prière en langue, ce n'est pas que pour envoyer le feu sur les démons qui veulent bloquer tes bénédictions. Ça, c'est les pensées pentecôtistes. Allez dans les Saintes Écritures, depuis la Genèse. Prenez le cas de Daniel. Daniel habitait en plein Babylone. Babylone, le symbole même de la rébellion contre Dieu. Quand il priait 3 fois par jour en direction de Jérusalem, il ouvrait la bouche, il priait en langue hébraïque. Oui ou non? Ouais. Quand il priait comme ça, Satan n'entendait pas. Il n'était pas dans son royaume. Ça empêchait que Dieu l'exauce. Donc faites attention. La langue des prières qui a été donnée aux hommes, c'est pour la méditation personnelle. Et le Saint-Esprit nous explique clairement que rien ne peut l'empêcher d'agir sur la terre. Rien. Donc on ne peut pas utiliser ces choses-là pour dire que non, en parlant comme ça, là, on dit, oui, il s'est construit toi-même. Vous permettez que je parle, n'est-ce pas? Oui. Vous permettez que je parle, même si ça peut choquer, pas vrai? Ok. Ouvrez Romains chapitre 8. Romains le chapitre 8. Romains le chapitre 8. Donc, gardez-vous à l'esprit que donc, le parler en langue de la Bible n'est pas ce que les pentecôtistes font là maintenant. Gardez déjà ça à l'esprit. Si vous voulez savoir ce que le parler en langue sans vous embrouiller, Actes des Apôtres chapitre 2 nous signifie clairement ce qu'il en est. Si tel n'est pas le cas, ce que vous allez faire, vous faites pour vous. Romains chapitre 8, qui va nous lire verset 16 là.
Romains 8, le verset 16. Oui. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Stoppons là-bas. L'Esprit rend témoignage. L'Esprit dit dans ton esprit que tu es enfant de Dieu. Donc, ouais, effectivement, que vous n'avez pas besoin de dire pour essayer de vous satisfaire que vous êtes enfant de Dieu. Maintenant, le verset 26, qu'est-ce que ça dit? Le verset 26. Oui. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Oui. Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander Oui. dans nos prières. Oui. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Vous avez entendu ça? C'est-à-dire quoi maintenant? Qu'est-ce qu'on vous a dit maintenant concernant ce que l'apôtre Paul dit ici? Quand vous priez en langue comme ça là, vous ne savez pas ce que l'Esprit ne demande, pas vrai? C'est-à-dire que vous avez besoin de ballon. Il faut que vous priez en langue parce que l'Esprit va demander ça. Or la Bible nous enseigne que dans Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7, que ne vous inquiétez de rien, mais dans tous vos besoins, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. N'est-ce pas? C'est-à-dire que vous avez besoin de quelque chose. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Vous comprenez, n'est-ce pas? Alors maintenant, l'Esprit ici est mis pour qui? Dans ce verset 26. Pour le chrétien qui prie. Pour le chrétien qui prie. Tu peux intercéder donc pour toi-même, puisque tu ne sais pas ce qui va t'arriver. Maintenant, si vous lisez le livre d'Apocalypse maintenant, le livre d'Apocalypse, vous allez entendre chaque fois à la fin, si quelqu'un a les oreilles qu'il entend, c'est que l'Esprit dit aux églises. Donc vous voyez effectivement que l'Esprit qui intercède n'est pas celui qui réside en vous, bien que c'est le même Esprit. C'est celui qui est assis à la droite de la majesté divine pour intercéder pour les chrétiens, parce qu'il connaît tes besoins. Donc ici maintenant les pasteurs disent que non, c'est quand tu pries en langue, le Saint-Esprit prend ta langue et dit des choses pour demander des choses que tu ne connais pas. Pourtant les Saintes Écritures règlent que si tu as besoin de quelque chose, présente cette besoin-là à Dieu qui va te rendre. Vous savez, n'est-ce pas? Alors, le parler en langue, on a amené beaucoup de constructions tout autour de parler en langue qui sont étrangères au Nouveau Testament. La première de ces choses-là, c'est ce qu'il a dit là, que si quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit, la preuve, c'est qu'il parle en langue. Et nous avons vu dès le départ que tous ne peuvent pas parler en langue, d'après les Saintes Écritures. Donc, ça veut dire que ce fondement-là n'est pas cela. Alors, il faut qu'on réponde aux questions. Le parler en langue, effectivement, nous avons vu que c'est des langues parlées au milieu des hommes inconnus de celui qui parle. La deuxième chose, c'est quel est le but du parler en langue? Quel était le but même du Saint-Esprit de faire que les gens parlent en langue? Ça, cette question doit être répondue. Vous avez cela dans les Saintes Écritures, dans 1 Corinthiens 14, le verset 20-22 et Ésaïe chapitre 28. Maintenant, la chose maintenant à faire, c'est quand il donne ces parler en langue aux gens, pourquoi, posez-vous toujours la question, pourquoi les pentecôtistes ou les charismatiques s'intéressent seulement au parler en langue alors qu'il y a 8 autres dons? On devait se poser la question. C'est parce qu'en réalité, c'est le seul don qu'on peut imiter avec intelligence, s'ils le font ainsi. Si quelqu'un a le pied qui est malade, vous ne pouvez pas imiter la guérison. Il faut que vous priez que la guérison soit la manifeste. Vous voyez? Pourtant on dit qu'à l'un, il y a donné le don des miracles. Ça, si vous comprenez. Mais pour le parler en langue, vous pouvez... Quelqu'un se rend que c'est faux ou c'est pas faux. Donc c'est ici le problème. C'est pour ça que c'est les moindres des dons là-bas. Parce que ça avait pour but de corriger une fois de plus et amener à la langue des nations, à la connaissance des nations, le Dieu d'Israël. Ésaïe chapitre 28. Ésaïe le chapitre 28. Ouvrez en parallèle Ésaïe chapitre 28 puis 1 Corinthiens 14. D'accord? Lorsqu'on va toucher ici, donc maintenant, on va toucher directement les... Là-bas, vous m'entendez? Pourquoi ne pas apporter votre chaise de ce côté ou bien venir par ici? Si vous avez des questions, préparez-vous à les poser. Venez comme ça, frère. Venez. Ésaïe chapitre 28. On va lire à partir du verset 10. Mais doucement, déjà, je vais vous donner les références doucement. Maintenant, vous y êtes. Il dit ouvrez en parallèle Ésaïe chapitre 10 et Ésaïe chapitre 28 et 1 Corinthiens 14. Après avoir lu ces passages-ci, s'il y a commentaire à faire, on passe directement au charismatique catholique. Voilà. Ésaïe chapitre 28, verset 10-11. Allons-y, frère. Ésaïe 28, verset 10 à 11. Car c'est précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. Vous avez ce qui est écrit? Voici le parler en langue prophétisé dans le livre d'Ésaïe. Maintenant, je vous ai posé la question que le parler en langue, c'est quoi? Vous m'avez dit que c'était la langue des anges. Une fois de plus ici, nous avons la tradition face aux Écritures. Dieu a dit, la langue que les hommes vont parler, c'est la langue quoi? Non, c'est les lèvres là, balbutiantes. Ça veut dire que
si je parle le langage, peut-être le patois de mon pays, vous allez juste voir ma langue s'est positionnée et balbutier des choses. Mais les mots que je prononce peuvent sembler bizarres. Enfin, dans le langage des Saintes Écritures, ça dit « Je serai un baba pour vous ». Parce que ce que je dis, vous ne comprenez pas ce que ça dit. Vous voyez juste ma bouche ou bien mes lèvres, c'est balbutier comme ça. Vous voyez cela? Mais le langage, ce qui est codifié dans le langage que je suis en train de prononcer, vous ne pouvez pas comprendre. Mais ce que je veux qu'on comprenne d'abord, pour la correction, c'est d'après les prophéties bibliques sur le parler en langue, il n'est pas dit que ce sera la langue des anges. Relisons encore. Verset 11 directement. Eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. Amen. Vous avez entendu? Est-ce qu'il a dit que c'est la langue des anges? Il a dit que ce n'est pas des hommes aux langues balbutiantes et pas des langages barbares que je parlerai à ce peuple. Soulignez ce peuple et on parle. La façon dont je suis en train d'expliquer, c'est parler en langue là maintenant. Ce que je vais vous dire là maintenant, je ne l'ai jamais dit dans les enseignements. Mais je vais vous le dire ici maintenant. Vous avez souligné ce peuple. Maintenant, ce peuple s'y est mis pour qui? Dans les Écritures, là maintenant, comme vous venez de lire, là, ce peuple, parce qu'il dit, je parlerai à ce peuple. Il faut qu'on comprenne donc ce que le Seigneur de dire. À qui s'adresse-t-il en utilisant par ce peuple? Il parle de qui? Israël. Merci. Que Dieu te bénisse. Maintenant, si vous lisez depuis le verset 1 du chapitre 28 d'Ésaïe, Dieu est en train de reprocher à Israël le fait que, malgré tant de prouesses que le Seigneur fait vis-à-vis d'Israël, Israël ne fait que se compromettre. Et puis, verset 8, 9, 10, il dit, au milieu des peuples se trouvent donc être les différents groupes dénominationnels. Et donc chacun prend, il dit, c'est ce que vous avez lu là, il dit que ce n'est que précepte sur précepte, un peu par-ci, un peu par-là. Et le Saint-Esprit, d'après ce qu'il vient de nous expliquer, il a expliqué exactement la période dans laquelle se manifestera le don de langue. Il dit, lorsque le don de langue se manifestera sur la terre, les gens se seront formés en groupe de dénominations. Ils vont prendre précepte ici. Et vous voyez effectivement, quand le Seigneur Jésus est venu, il y avait les pharisiens, les sadducéens, les hellénistes, ainsi de suite, tous les autres groupes là-bas, les hérodiens. Chaque personne avait une portion de l'écriture. Et ils prenaient toujours la loi de Moïse. Ils avaient pris une précepte de l'écriture. Le Saint-Esprit dit un peu par-ci, un peu par-là. Pourtant, Moïse avait donné l'écriture. Sous les Deutéronome chapitre 6, chapitre 4, verset 2, il a dit qu'on devait veiller à exercer l'écriture telle que c'est écrit, sans rien y ajouter, sans rien en retrancher. Mais les sadducéens, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne veulent pas croire à la résurrection des morts. Ils sont venus confronter le Seigneur Jésus en disant, d'après Moïse, ainsi de suite, vous connaissez les questions. Eux, ils ne croyaient ni aux anges, ni à la résurrection. Pourtant, dans les Saintes Écritures, l'ancien hébraïque, on parlait de ces deux-là, pas vrai? Qu'est-ce qui se passe? Donc, ça veut dire qu'ils allaient dans les Écritures prendre ce qui les intéressait. Et les autres, ils pouvaient dire non, ceci a été falsifié, comme les musulmans disent que l'Écriture a été falsifiée. Alors que quelqu'un qui veut suivre Dieu doit prendre la totalité des Saintes Écritures, tout en laissant que les Saintes Écritures soient en harmonie avec elles-mêmes. Vous suivez, n'est-ce pas? Alors, le Saint-Esprit dit ici dans Ésaïe 28 que le moment où cet don-là sera manifesté sur la terre contre ce peuple, ça sera une manière de parler à ce peuple, c'est par la langue d'autres peuples. N'est-ce pas ce qu'on a lu dans Actes des Apôtres chapitre 2 là, frère? Alors, Dieu dit, c'est parce que le peuple s'est reformé en différents groupes dénominationnels, un peu par-ci. Et puis il dit que toutes les tables sont pleines de vomissures. Toutes les tables. La table, c'est le lieu de communion. Le lieu de communion. Et donc là, quand on parle de vomissures, on dit qu'on a ajouté sur la table de la communion du Seigneur, on a ajouté des traditions d'hommes. Des traditions d'hommes. Au lieu des enseignements purs tels que Moïse avait donné, vous voyez les pharisiens s'ériger, les sadducéens s'ériger, et chacun a sa doctrine. C'est au point où le peuple était embrouillé. Il fallait être pharisien. Quand tu étais pharisien, les sadducéens étaient contre toi. Quand tu étais sadducéen, les pharisiens étaient contre toi. Dieu dit donc, eh bien, ce n'est pas le langage d'un peuple aux lèvres balbutiantes que je parlerai donc dans ce cas à ce peuple-ci. Dieu venait de prophétiser qu'il va utiliser les langues des peuples autres que Israël pour parler du Dieu d'Israël au peuple Israël. Alors, voici, écoutez bien, voilà le parler en langue prophétisée. Langue barbare. Parce que Israël ne comprend pas autre langue autre que l'araméen ou bien l'hébreu. Et donc, invoquer le Dieu d'Israël en d'autres langues, c'est terrible. Et Dieu voulait leur parler pour ça, pour montrer leur incrédulité vis-à-vis des paroles. C'est-à-dire, Dieu voulait leur montrer, comme on vous a donné la parole, vous n'avez pas tenu, d'autres peuples vont louer ce même Dieu-là avec d'autres langues. Voilà donc, mes chers frères, le parler en langue. Ça consiste en parler d'autres langues autres que la vôtre sans avoir appris. Voilà, c'est le parler en langue, ça. Ça, c'est la Bible maintenant. Maintenant, allons-y dans 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens chapitre 14.
Donc si vous allez quelque part, on tape votre tête que vous parlez en langue, sachez que vous ne parlerez jamais en langue. 1 Corinthiens 14, on y va. Verset 20 à 22. 1 Corinthiens 14, verset 20 à 22. Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, mais pour la malice, soyez enfants, et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Il est écrit dans la loi, écoutez, c'est par des hommes d'une autre langue. Stop. Vous avez vu? L'apôtre Paul cite comme quoi, comme ça? Il cite Isaïe. Il dit qu'il est écrit dans la loi. C'est pas des hommes. Oui. C'est par des hommes d'une autre langue. Oui. Et par des lèvres d'étrangers. Oui. Que je parlerai à ce peuple. C'est parce qu'on venait de lire. Ouais. Mais ok, moi je vous pose la question. D'où vient-il donc vous dites que la langue dont on parle dans la Bible, c'est la langue des anges? D'où vient-il? Vous prenez ça où? Quel est le verset qui dit donc que le parler en langue, c'est la langue des anges? Quel est le verset qui le dit? C'est un peu en rapport avec Romains 14. Non, c'est pas Romains 14, 1 Corinthiens 13. Okay. Il fallait bien dire. En posant des questions, je sais où je vous attends. Il vous pousse ses mains au mur pour que vous sortez le verset. Que c'est Romains chapitre 13. Il a dit quand je parlerai la langue des hommes et la langue des anges. Où est-ce qu'il a dit que le parler en langue c'est la langue des anges? Il a dit ça? Non. Je pose la question, où est-ce qu'il est dit que le parler en langue c'est la langue des anges? Où est-ce que c'est dit? Là-bas il ne parle pas de cela. N'est-ce pas mon frère? Mais ici de façon spécifique, on vient de lire dans 2 endroits. Et dans Ésaïe 28 et ici dans 1 Corinthiens 14. Maintenant, pour que vous sachiez, on en a traité le même sujet. Dans 1 Corinthiens 14, il est question de la restauration des différentes manifestations de dons. Il parle particulièrement le don spirituel de la langue dans l'église. Et donc l'apôtre Paul l'a dit donc pour ce qui est de la magnété, soyez des hommes faits. Car il est prévu dans la loi que ce n'est pas des hommes en d'autres langues que je parlerai à ce peuple. Lisons encore, frère, verset 20 encore. Suivez attentivement. Verset 20. Le verset 20. Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, mais pour la malice. Soyez enfants et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Oui. Il est écrit dans la loi, c'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple. Oui. Et ils ne m'écouteront pas, même ainsi, dit le Seigneur. Stop. Vous voyez comment le frère Paul le fait? Il dit que malgré que Dieu va parler en langue au travers des hommes, le peuple d'Israël sera tué dans l'endurcissement. Maintenant, remarquez très attentivement la façon qu'il va enchaîner maintenant. Le prochain verset commence par conséquent. Par conséquent, c'est une suite logique de la démonstration qu'il va amener. Par conséquent, allons-y frère. Par conséquent, les langues sont un signe. Stop. Donc nous voyons clairement qu'il vient de mettre en rapport avec le verset qu'il vient de dire. Que c'est prévu dans les Écritures que c'est pas les langues des peuples étrangers qui parlent à ce peuple-ci. Et par conséquent, il veut dire que cette langue-là voudrait signifier que c'est un signe pour les non pour les croyants. Non pour les croyants, mais pour les croyants. Pour montrer effectivement que dans l'harmonie de ce qu'il a démontré, il a de parler en langue. Et puis il démontre clairement que de parler en langue était destiné pour les non-croyants. C'est le signe pour les non-croyants, pas pour les croyants. Et le plus grave, c'est qu'il a dit que cette prophétie-là, de parler en langue, dit que c'est une langue des hommes. Le prophète Isaïe ne peut pas parler. Le Seigneur Jésus-Christ parle. L'apôtre Paul parle et vous dit que c'est les pentecôtistes d'aujourd'hui qui ont raison. Sans fondement biblique. Nous avons des problèmes donc. D'accord, frère, nous avons des problèmes. Par conséquent, les langues, c'est-à-dire que les langues donc, là, sont un signe, non pour les croyants, mais pour les non-croyants. Et puis il dit que les prophéties sont non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Donc en clair, normalement, ce sont les prophéties qui sont même les signes même que vous avez reçus le Saint-Esprit, d'après ce qu'il a expliqué. Ça veut dire que le parler en langue était un signe de montrer la non-croyance du peuple d'Israël. Parce que Dieu a dit, il va parler, comme vous ne voulez pas me louer avec votre lèvre, en mélangeant avec les doctrines, les traditions des peuples, je vais susciter ma louange au travers des langues des nations. En clair, voilà, on s'en parle en langue. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, touchons dans le volet donc charismatique. Vous voyez effectivement que si le grand frère est faux, forcément, c'est qu'il a engendré est faux. Vous comprenez ce que je veux dire? Si le grand frère est faux, alors ce qu'il a engendré est faux. Parce que tel arbre porte un fruit, de son fruit produira la même chose. D'où vient le charismatique à l'église catholique? L'église charismatique, le groupe charismatique au sein de l'église catholique vient de cette tentative de féoder les pentecôtistes. Donc ça vient à partir d'un certain homme, il y avait une collaboration avec les pentecôtistes dans les années 40, particulièrement, et puis dans les années 1900.
quand les mouvements pentecôtistes vont grandir. Et dans les années 60 particulièrement, il y a un monsieur qui fait partie des hommes d'affaires chrétiens. Il y avait cette collaboration entre les hommes d'affaires chrétiens. C'était un ancien, il avait l'air calme. C'est lui qui a prié pour les catholiques en leur imposant les mains pour qu'ils reçoivent le même Saint-Esprit que les gens de l'église évangélique, non pas l'église évangélique, les plein évangile, gardons le mot, plein évangile ont reçu. Et vous voyez effectivement que les gens ont commencé à prier maintenant, comme les pentecôtistes chez les catholiques, tout en gardant les idoles. Quelqu'un prie en langue, après l'autre se lève et interprète que non, ce qu'il est en train de dire, c'est que la Sainte Vierge demande de prier encore le cœur immaculé de Jésus. Vous pensez qu'il prie en langue? Ok. Donc maintenant, si c'est que ceux-ci ont reçu est faux, ce n'est pas eux qui sont les faux. Parce que les pentecôtistes essaient d'accuser les catholiques d'imiter leur langue. Les catholiques étaient tranquilles dans leur adoration de Marie. Les catholiques étaient tranquilles dans leur adoration de Marie, jusqu'à ce que les pentecôtistes viennent greffer la fausseté encore dans leur fausseté. N'est-ce pas ce que vous comprenez? Il fallait laisser les catholiques continuer avec le faux, tranquillement. Ils sont faux dès le départ, on sait. Mais n'ajoutez pas quand même la fausseté sur les catholiques comme ça. C'est donc pour cela que le mouvement charismatique a été d'abord combattu au sein même de l'Église catholique. Plus tard, on a dit, ok, mais pour ne pas perdre les jeunes, laissons-le comme ça. Donc vous continuez seulement dans la fausseté. Autrement dit, les pentecôtistes ne parlent pas en langue selon la Bible, n'en diront pas plus maintenant pour les charismatiques catholiques. C'est pour ça que vous allez remarquer effectivement que la différence, si les charismatiques sont réunis dans une salle là, les pentecôtistes sont gentils ici, quand ils vont prier, vous allez entendre les mêmes prières. Quand ils vont sortir, c'est là où tu vas voir que quelqu'un a sa croix ici avec les chaînes. Vous allez dire, hein, toi tu es catholique ou quoi? Le Saint-Esprit vient, il vous conduira dans la parole, il vous fera éloigner des idoles. Vous me suivez, n'est-ce pas? Si le Saint-Esprit vient sur vous, il vous conduira dans la vérité. Et la vérité, c'est les Saintes Écritures. Il révélera Christ en vous. Vous poussera dans la sanctification. Le Saint-Esprit, le véritable, l'authentique, on l'appelle Saint-Esprit, l'Esprit qui est saint, qui vit dans la sainteté, révèle la sainteté, amène la présence de Dieu dans la sainteté. D'accord? Donc alors, les charismatiques, pas non plus les catholiques, les charismatiques ne sont pas remplis du Saint-Esprit de Dieu. Ils sont remplis du Saint-Esprit de Dionysus. Voilà, voilà ce qu'il en est. Maintenant, souvenez-vous, les catholiques ne sont pas coupables très très bien. Ce sont les pentecôtistes qui sont allés les phagocyter. Parce que ce sont eux qui ont imposé, même sur les catholiques, les pentecôtistes, Marie. Ils parlaient Marie tranquillement avec leur langue. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, mon cher. Une question. Quelle est la différence entre les langues confondues dans le tour de Babel, dans Genèse 11, et le parler en langue? Voilà, merci beaucoup. En fait, c'est la même chose maintenant. Et c'est la même chose, la façon de. C'est la première mention même de parler en langue. C'est même la prophétie là-bas. Parce qu'effectivement, dans le livre de Genèse, vous voyez effectivement que, une fois de plus, les langues qui sont venues, c'est par la suite de la manifestation de l'incrédulité de l'homme vis-à-vis de Dieu, du challenge de Dieu. Et vous voyez dans Ésaïe dit effectivement que c'est à cause du fait justement que l'homme continue à challenger Dieu qui va donner encore la langue pour pouvoir leur montrer effectivement qu'en réalité, vous me déshonorez. D'accord? Dans ce livre de Genèse chapitre 11, il est dit que lorsque les hommes parlaient, ils formaient un seul peuple, une seule langue, les mêmes mots. Ils se sont entendus donc maintenant de dire, il faut qu'on continue. Je crois que cette femme doit devoir sortir son enfant. Ne ferme pas la bouche de l'enfant, laisse-la s'exprimer. Voilà, maintenant ça, essaie de rendre tu sois avec elle. Alors, la Bible déclare donc que tous ces peuples-là avaient une seule pensée. Vous voyez, la Bible déclare que c'est pas les langues, il va tirer les louanges dans les yeux des enfants. Alors, dans cette langue de Genèse chapitre 11, Dieu a confondu les langues. Ça veut dire que quand il a secoué, les gens sont tombés. Il commence à parler des langues différentes par rapport aux langues qu'ils étaient initialement. Et c'est par conséquent, donc, les gens ont commencé à se regrouper maintenant selon les différentes langues qu'ils avaient. Si je parle avec toi, je ne peux pas comprendre. Si je cherche la personne qui me comprend, et là maintenant on peut s'entendre. Et là, Dieu a fait de telle sorte que les gens puissent s'entendre avec les langues spécifiques de leur attribution. Et par conséquent, le parler en langue est signifié ici que ceux qui sont du langue du Seigneur parleront des langues pour pouvoir culpabiliser ceux qui n'en ont pas. D'accord? Des questions, frère? Donc, les langues proviennent de Dieu. Absolument. Voilà. Donc, ça, quand Paul dit dans 1 Corinthiens 13, oui. le verset 1, oui. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, oui. Si je n'ai pas l'amour, je suis un errant. Oui. Qui résonne. Oui. Donc, lui, quand il parle des langues des hommes oui. et des langues des anges, oui. il est en train de résoudre le problème de désordre qui était dans... En fait, il a développé signifier quelque chose parce que ce n'est pas seulement ça. Chaque fois quand les gens abordent ce thème-là, ils restent seulement sur les deux premiers versets. Continuez un peu le verset, il va vous dire quelque chose, allons-y. Le verset. Quand j'ai... Voilà, je reviens. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, oui. si je n'ai pas l'amour, je suis un errant qui résonne. Oui.
Et une cymbale qui retentit. Oui. Continue. Et quand j'aurai le don de prophétie, Oui. de prophétie, Oui. la science de tous les mystères, Oui. et toute la connaissance, Oui. quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, Oui. si je n'ai pas l'amour, Oui. je ne suis rien. Voilà. Maintenant, arrivons là-bas. Vous voyez effectivement, le Saint-Esprit, au travers de ces saintes écritures-ci, va montrer effectivement la perfection, sinon la magnificence de l'amour vis-à-vis des dons spirituels. C'est ce qu'il a de vouloir montrer. Maintenant, parce que quand les gens prennent, il tente de vouloir expliquer que les gens prennent le verset 1 et ici il reste. Il a dit quand je parlerai de la langue des anges et la langue des hommes et des anges. Il dit si je n'ai pas l'amour. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Ça veut dire que si vous parvenez à parler les langues des hommes et même des anges. D'accord? Maintenant, ici, il dit que quand j'aurai même la foi au point de transporter toutes les montagnes. Tu as vu quelqu'un qui a la foi pour transporter les montagnes? C'est l'un de dire parce que c'est le maximum là-bas qu'un être humain peut avoir. Or, nous avons tous la foi sur la terre, mais personne n'a jamais dit à une montagne effectivement quitte-toi et jette-toi là-bas. Il dit quand tu vas connaître tout le mystère de Dieu. Quelqu'un a-t-il déjà connu tout le mystère de Dieu? Y a-t-il possibilité que quelqu'un connaisse tout le mystère de Dieu? Il est en train de vouloir amener que même si vous l'aviez jusque-là, tant que vous n'avez pas l'amour, ça ne vous sert absolument à rien. Il veut dire que le don spirituel, quel que soit le cas, l'amour est supérieur. D'accord, frère? C'est de ça dont il est question. Il n'est pas en train de dire que les gens doivent parler les langues des anges. S'il dit que les gens doivent parler les langues des hommes, toutes les langues des anges et les langues des anges, alors il est en train de dire effectivement qu'il y a possibilité aussi d'avoir la foi pour transporter les montagnes. Alors il est en train de dire effectivement que quelqu'un peut connaître tout le mystère. Tout ce qu'il est en train de dire, c'est impossible. Il est en train de vouloir dire que, quel qu'en soit le cas, sachez que c'est carrément impossible que vous ayez n'importe quel don sans que vous n'ayez l'amour. C'est l'amour qui est le maximum. C'est ce qu'il présente ici. Donc, là, en conclusion, cela veut dire le parler en langue, les langues. On a déjà conclu depuis. Ouais. Tout ce qu'on fait là, c'est le subsidiaire. On a déjà conclu, lui-même a conclu que par conséquent, les langues sont un signe, d'accord, pour le non-croyant. Pas vrai? Et puis il a dit là-bas qu'il est écrit dans les Écritures que c'est par la langue d'autres nations, d'autres peuples que je parlerai. Par la langue d'autres nations. Parce qu'initialement, on louait Dieu seulement en langue hébraïque. Nous voici, nous parlons en français, nous parlons de Dieu. Vous parlez en wolof, vous parlez de Dieu. Avant, c'était impossible, quasi impossible. D'accord? La question qui revient encore, les anges parlent quelle langue au ciel? Mais c'est leur langue. Si tu veux savoir quelle langue ils parlent, va dans l'Apocalypse maintenant. C'est pour ça que je vous attendais au bout. Quand vous serez au ciel, vous ne parlerez plus wolof. Tu sais ça, frère? Comment tu me regardes comme ça? Ton wolof va finir. Parce que regarde bien, les langues que nous parlons ici, c'est le signe de la rébellion. C'est le signe de la rébellion. Or, à ce moment-là, tout sera restauré. Donc, on ne parlera plus le Wolof. Alors, au ciel, vous n'aurez plus voir Wolof, toutes les langues que nous avons sur la terre. Parce que sur la terre, c'était un signe de la manifestation de la rébellion de l'homme vis-à-vis de Dieu. Maintenant, notez Apocalypse chapitre 7 et 14. Et puis, je vous dis là ce qui est écrit. Apocalypse chapitre 7 et 14. Sentez-vous libre de poser vos questions. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, peuple de Ziguinchor. Permettez-moi de citer ce qu'il veut dire là-bas. Maintenant, si vous voulez poser des questions? Ok. Donc, je vous dis d'écrire et Apocalypse chapitre 7 et Apocalypse chapitre 14, puis je vous dis ce qui est écrit, d'accord? Si vous avez noté, dans ces livres d'Apocalypse chapitre 7 et 14 particulièrement, la Bible déclare qu'il y avait 144 000 personnes. Vous vous souvenez de cela, n'est-ce pas? 12 000 de la tribu des Abraham, des Akkad, des Ephraïm, et ainsi de suite. 12 000. Donc 144 000 de tous les 12 tribus d'Israël. Ce n'est pas là le problème. L'apôtre Jean dit qu'après cela, j'ai vu devant le trône une foule immense. Que personne ne pouvait compter, c'était comme le sable de la mer, pas vrai? Qui se tenait devant le trône de l'agneau. Ils tenaient chacun quoi? Une palme d'or, une palme entre les mains. Et ils chantaient et ils disaient chaque fois, Seigneur, à toi soit la gloire, ainsi de suite, ainsi de suite. Ils le disaient tous ensemble. Au point où quand Jean entendait ces personnes-là parler, il entendait, c'est comme le bruit d'un grand tonnerre, pas vrai? Maintenant, remarquez très attentivement, il dit que ces personnes-là qui étaient devant le trône étaient versées comme le sable de la mer. Mais le problème, c'est qu'il dit, ces personnes sont issues de toutes les langues, de toutes les nations, de toutes les tribus de la terre. Mais il disait d'une seule voix, à Dieu soit la gloire, l'honneur, ainsi de suite. Donc l'autre ne parlait pas en wolof, l'autre parlait en français, l'autre parlait en anglais, parlait la même chose. En fait, le cantique de l'agneau qu'on va chanter là-bas, on chante pas en wolof. Il y a la langue là-bas qu'on parle. Maintenant, lorsque nous montons pour aller au ciel, on se conforme au règlement de s'exprimer là-bas au ciel. Lorsque les anges descendent sur la terre, eux-mêmes se conforment à notre règlement sur la terre. C'est ce que vous avez convenu tout à l'heure en disant que si un ange descend quelque part, il parlerait la langue des hommes. En tout cas, dans toutes les Écritures, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, chaque fois qu'un ange a descendu sur le ciel, il a parlé la langue des hommes. Jésus, notre Seigneur lui-même, quand il parlait dans le soleil à Paul, dans Actes chapitre 9, lorsqu'il lui parlait,
l'apôtre Paul réexplique donc sa conversion en disant, et j'ai entendu le Seigneur qui me dit en langue hébraïque, c'est ce qui est écrit, en langue hébraïque, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Parce qu'il faut qu'il parle en une langue qu'il va comprendre ici sur la terre. D'accord? De la même façon qu'on nous montre, donc, on a la nomenclature du ciel. Dans le ciel maintenant, la nomenclature veut que tu peux t'exprimer sans ouvrir la bouche. Au ciel. Au ciel, on ne s'exprime même pas penser. Si vous vous taisez au ciel comme ça, vous vous exprimez parce que vous entendez. On n'a pas besoin de prononcer la parole comme ici, parce qu'ici, on a besoin d'articuler les mots pour qu'on puisse entendre dans notre, parce que vous avez besoin de cette oreille-ci pour entendre les voix ici. La situation de communication sur la terre est différente du ciel. Au ciel, vous pensez, on connaît exactement votre pensée. Vous pensez, ça s'exprime. D'accord, mon cher frère? Alors donc, là, au ciel, il y a une uniformité de langue pour pouvoir s'exprimer. Une uniformité. Ici, il y a cette dissonance à cause de la rébellion. Si l'homme ne s'était pas rébellé à Dieu, on serait en train de parler le même mot depuis la Genèse jusqu'à aujourd'hui. D'accord? Autrement dit, tant qu'il n'y a pas de rébellion, il y a une seule langue. Voilà. Des questions? Oui. Moi, la question que je voulais poser maintenant, quelle en est du don de parler en langue? Quel don de parler en langue? Le don oui. de parler en langue dont parlait Paul. Oui. Selon 1 Corinthiens 14. Oui. À partir du verset 2. Oui. Oui. En effet, celui qui parle... C'est de ça dont on est en train de parler depuis. De parler en langue dont on est en train de parler. C'est de ça dont on est en train de parler. Aux Corinthiens, il était question de... Ils ne savaient pas utiliser les différents dons. Ce n'est pas seulement de parler en langue. D'accord? Ici, il était question qu'on redéfinisse ce que c'est que le parler en langue. Ouais. On a vu que le parler en langue, c'était des langues des hommes au milieu des peuples qui ne connaissaient pas ces langues-là. D'accord? Et l'apôtre Paul va même plus loin en disant que je parle en langue plus que vous tous. Pas vrai? Quand l'apôtre Paul dit qu'il parle en langue plus que vous tous, on dit qu'il crie trop ou bien comment? Ou bien bavard trop vite. Alors, dans ce cas, comment vous comprenez que l'apôtre Paul dit moi, je parle en langue plus que vous? Sur quelle base on peut mesurer la tonalité de parler en langue si il s'agit d'articuler le mot? Alors, qu'est-ce que l'apôtre veut dire que je parle en langue plus que vous? Il parle plusieurs langues. Il parle plusieurs langues, frère. Comment on ne peut pas comprendre ça? Parce qu'il lui a été donné d'aller dans des contrées où Christ n'a pas été nommé pour pouvoir parler. Il fallait qu'il prêche là-bas en cette langue-là pour que les gens puissent comprendre. On ne sait pas si vous comprenez. Donc, parler en langue, ça ne veut pas dire qu'il parle plus qu'il dure dans la prière. C'est pas ce qu'il a dit. Il a dit que je parle en langue plus que vous. Parce que si c'est pour le rapport de parler en langue, il est allé en Macédoine, il est allé en Libre de Chypre, il est allé en Malte, partout où il est entré, il prêchait l'évangile. Comment pensez-vous donc qu'il prêchait à l'évangile là où Christ n'avait pas été nommé? Comment il faisait pour que les gens puissent entendre? Comment? Il parlait en langue. Oui, mon cher, vas-y, pose la question. Voilà. Oui. Ce que je n'ai pas compris. Mais maintenant, aujourd'hui, ce que les gens parlent, cette langue-là. Non, regarde bien. Regarde, ce qu'on va faire, c'est. Moi, il définit ce que la Bible dit, vous tirez les conséquences. Je dis que la Bible dit que c'est telle chose. Si à la lumière des Écritures, vous trouvez que ce n'est pas ça, il faut donc la correction. C'est ce qu'on a lu ici dès le départ, que l'écriture est faite pour corriger. Ça se pose donc que, de la même façon comme l'église catholique a mis les idoles dans leur adoration. Si aujourd'hui on regarde dans les écritures, on voit effectivement que dans le culte, il n'y a pas des encens, il n'y a pas les histoires de hosties là, dans le culte. Lorsqu'on les présente les écritures, ils ont une raison. Soit ils corrigent, soit ils ne corrigent pas, ils continuent. Pas vrai? Donc mon rôle en tant que prédicateur, c'est de prêcher, de dire voici ce qui est écrit. Maintenant les autres doivent corriger ou bien ne pas corriger. Quelqu'un devait me poser cette question, mon frère. Si nous avons fini cette question, j'aimerais poser. Non, donc restons là-dessus parce qu'on a titillé partout là. Donc, oui, non, attends, je connais le verset 2, oui. Alors, prenons ici. Oui, j'aimerais que vous reveniez sur Acte 19. Le Acte 19. Acte 19. Oui. Parce que la Bible dit que dans l'église d'Éphèse, Paul est parti. Oui. Il leur demandait s'ils ont reçu le diplôme. Et après, il posait la main, il parlait en langue et il prophétisait. Oui. Qu'est-ce que tu veux dire? Quel est ce parler en langue là? Mais c'est le même parler en langue, il n'y a pas de ça, n'a pas changé. Maintenant, quand il a dit cela, je vais vous poser maintenant les questions. Avez-vous vu toutes les manifestations de parler en langue dans la Bible? Pardon? Avez-vous vu toutes les manifestations de parler en langue dans les Saintes Écritures? Vous avez vu les passages dont on parle? Je vous ai donné tout cela, n'est-ce pas? Acte chapitre 10 aussi. Maintenant, remarquez très attentivement maintenant ce que le Seigneur avait dit dans le livre de prophétie. Et je vous ai demandé de souligner aujourd'hui dans Ésaïe chapitre 28, ce peuple. Vous avez remarqué? Chaque fois, et de façon indiscutable, chaque fois qu'il y a eu les manifestations de dons de parler en langue, il y a toujours eu le peuple d'Israël à côté. Tu as remarqué cela, frère? Pour que le parler en langue se manifeste là, dans les Saintes Écritures, il y a toujours les Juifs à côté. Dans Acte chapitre 10, lorsque le Saint-Esprit est descendu chez Corneille, écoutez très attentivement, la Bible déclare que Pierre était allé chez Corneille avec 6 personnes. D'accord? Ils étaient là. La Bible déclare que les circoncis qui étaient venus furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi donné chez les païens. Donc il y a le peuple d'Israël quelque part, et puis il y a les païens qui sont de parler la langue
devant Israël. Parce qu'il a dit que c'est pas la langue d'un autre peuple que je parlerai à ce peuple. Donc chaque fois qu'il y a une manifestation, il y a le peuple à côté. Tu comprends ça, frère? De la même façon, l'apôtre Paul ici, dans chapitre 19, on dit qu'après avoir parcouru les hautes sphères de l'Asie, arrivé à Corinthe, et il trouvait là maintenant à Éphèse, et il trouvait là-bas des gens, des disciples de Jésus, ils étaient environ combien? Environ 12. Il leur demandait, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Nous n'avons même pas eu dit qu'il y a un Saint-Esprit. Mais de quel baptême avez-vous été baptisé? Il dit le baptême de Jean. Il dit, ah ok, je comprends. Jean a baptisé le baptême de la repentance, disant au peuple de croire en ce qu'il devait venir. C'est-à-dire en Christ Jésus. Sur ceux, il fut baptisé. Et quand Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux. Il parlait en langue et prophétisait. Tout le temps maintenant, à côté de Paul se trouvent dans les Juifs. D'accord? Maintenant, le seul lieu où il y a ce baptême-ci sans le parler en langue, c'est au niveau de Actes chapitre 8 en Samarie. Parce que là-bas, se trouvent pas les Juifs. Tu vois cela? Le Seigneur ne peut pas se contredire nulle part. D'accord, mon cher frère? Tu as suivi maintenant? Je suis. Maintenant, ça veut dire que de nos jours, par exemple, nous qui sommes ici au Sénégal, oui. On n'a pas de juif, il n'y a pas de juif parmi nous. Oui. Donc, on n'est pas obligé de recevoir ce don. Non, non. Regardez maintenant le mot. Vous n'êtes pas obligé de recevoir le don. Si le Saint-Esprit veut vous donner, il vous donnera. Parce que c'est un don. C'est un don. Oui. Donc, on peut aussi recevoir ce don de parler en langue. La question est automatique. C'est-à-dire que c'est un don du Saint-Esprit. Quand c'est un don du Saint-Esprit, il le distribue comme il le veut pour sa manifestation. Il peut aussi aspirer. Il peut aspirer. Oui, au don spirituel, mais surtout à. Hein? Oui, aspire à celui-là. Parce qu'il en a bien indiqué que c'est plutôt celui-ci, parce que celui qui prophétise est mieux. Parce que est mieux pour l'église. Parce que quand tu vas prophétiser, ici, le Saint-Esprit dit par exemple que vous êtes un peuple choisi parce que le Seigneur va faire quelque chose avec vous pour le refaire ici. Cette prophétie, c'est mieux que de faire. Le frère Junior, il est fou. On comprend pas cela, n'est-ce pas, frère? Donc, c'est pas mal aussi de parler en langue. Oui, attends, tu peux parler en langue, tu parles en langue. D'accord? Si tu peux parler en langue selon l'esprit, tu parles en langue selon l'esprit. Et de la même façon, comme on parle en langue selon l'esprit, il faut prier pour les malades selon l'esprit. Ou mieux encore, on utilise le contraire. Peux-tu contrôler le parler en langue? Pardon? Peux-tu contrôler le parler en langue? Si je peux le contrôler? Oui. Oui. Tu peux le contrôler. Donc tu peux contrôler les dons de guérison. Tu peux décider de guérir quand tu veux. Quoi. Ah, ok. Non. Vous voyez, c'est encore une autre chose ici. Les dons spirituels sont accordés aux hommes, mais sous la gouvernance du Saint-Esprit. C'est-à-dire quoi? Si j'ai un don de prophétie, je ne peux pas prophétiser comme je veux. Parce qu'il faut que je sois gouverné par le Saint-Esprit. C'est-à-dire, la Bible utilise les expressions poussées par l'Esprit. Le Saint-Esprit viendra pour celui-ci, dira quelque chose. Sautera celui-ci, dira à celui-ci. Ça ne veut pas dire qu'il ne veut pas vu celui-ci. C'est le silence qu'il a fait pour celui-ci n'est pas le mépris, n'est pas l'abandon, mais c'est un signe pour lui également. Vous savez, n'est-ce pas? Mais le parler en langue, on bavarde cela à tue-tête, pas vrai? Maintenant, hormis le parler en langue, donc, comme menace comme ça, hormis le parler en langue, est-ce que les autres dons spirituels, vous voyez les hommes appliquer comme ils appliquent sur le parler en langue? Vous comprenez la question que je te pose là? Il y a le don de prophétie, il y a le don de miracle. Est-ce que si j'ai un don de miracle, je peux accomplir le miracle comme je veux? C'est que vous avez des problèmes avec le parler en langue. Parce que d'après le parler en langue, chacun prie comme il veut, il arrête comme il veut. Puisque c'est un don, ça suppose que c'est vous qui gouvernez sur ce don-là. Et c'est un don du Saint-Esprit, pas votre don à vous. Et si c'est le don du Saint-Esprit, on dit il est distribué à chacun en particulier comme il le veut, pas comme nous voulons. D'accord? Alors maintenant, je pose la question. Si je dis prie en langue, tu peux prier? Tu peux prier? Écoute, non, réponds à haute voix que les gens entendent. Si je dis prie en langue, tu peux prier? Oui. Ok, si je dis prie pour le malade, c'est qui guérit, tu vas prier? Si tu me demandes de prier pour le malade, oui, pour qu'il guérisse, tu vas le faire? Si je vais le faire. Et il va guérir? Ça dépend du Seigneur. Maintenant ça dépend du Seigneur. Vous avez vu le problème, n'est-ce pas? Mais parce que le parler en langue n'a pas de manifestation extérieure qu'on peut voir spectaculaire. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il nous dit maintenant que ce qu'il va faire maintenant, c'est ce que le Seigneur est en train de faire à cet instant. Vous voyez le problème, n'est-ce pas? Mais pour le miracle, il faut que le Seigneur apporte quelque chose. Ça veut dire clairement qu'il ne peut pas commander le Seigneur de faire cela. Vous voyez? Mais comme c'est l'autre bavardage, que le Seigneur le fait, qu'il ne le fait pas, on ne sait pas. Donc en réalité, comme le parler en langue, tout comme les autres dons, c'est ainsi le parler en langue, c'est un don spirituel et l'être humain n'a pas d'autorité là-dessus. Vous ne pouvez pas avoir l'autorité sur le don. Même la prédication, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes parlent de la part de Dieu. Vous ne pouvez pas décider de parler n'importe quoi. D'accord, frère? Pourtant, la prédication n'est pas un don spirituel comme spectaculaire comme les miracles. Vous pouvez ouvrir la bouche et dire n'importe quoi, alors que le Saint-Esprit ne confirme pas cela. D'accord, mon cher frère? En clair, le parler en langue étant un don, vous ne pouvez pas le manipuler. Si vous manipulez un don spirituel, c'est un mécanisme appris des hommes. D'accord? Voilà. Des questions qui voulaient parler encore?
Oui, frère. Maintenant, dans 1 Corinthiens 14, le verset 2. Allons-y, lisons maintenant. Là où il dit, en effet, celui qui parle en langue Oui. ne parle pas aux hommes, Oui. mais à Dieu. Amen. Car c'est un esprit qui dit des mystères. Oui, c'est un esprit qui dit. Oui, allons-y. Quel est le problème? Oui, maintenant, ici, il est question de quelle langue? De quelle langue? C'est le parler en langue dont il est question. Gouvernez par l'esprit. Gouvernez par l'esprit. L'esprit. Oui. Le robot. Oui. Gouverner par l'esprit, c'est-à-dire que sous le contrôle de l'esprit, l'esprit qui l'active. Comme je t'en ai dit à ses frères, c'est que vous ne pouvez pas décider de parler en langue. Okay. Si vous avez la volonté de décider de parler en langue, alors vous pouvez avoir la volonté de prophétiser. Vous pouvez avoir la volonté de prier pour que le malade soit guéri. Parce que c'est le don spirituel. D'accord? Au chapitre 12, il dit, à l'un est donné par l'esprit. Regardez bien. Par l'esprit. Le don des langues, don de connaissances, interprétation, ainsi de suite, miracle, ainsi de suite. D'accord? Un seul aimant et le fait. Maintenant, lis le verset 3. Le verset 3. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes. Stop. Je veux maintenant qu'on essaie de résoudre le problème. Quand est-ce qu'on parle en langue? Il dit on ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Et on explique parce que c'est un esprit qui dit des mystères. D'accord, frère? Maintenant, sous ce bannière-là, les gens disent que non. Quand tu parles, la personne elle-même l'entend parce qu'elle dit, n'est-ce pas? N'est-ce pas, frère? Maintenant, je me mets ici, je parle en Wolof, peut-être en déclarant effectivement que Jésus est saigné dans votre langue. Moi qui ne comprends pas le Wolof, je ne saurais même pas ce que ça veut dire. C'est vous qui êtes Wolof qui comprenez que, il est en train de dire. C'est ce que nous avons découvert dans Actes chapitre 2 aujourd'hui, lorsque les gens sont venus, parce qu'en fait, on n'a même pas fini cet Actes chapitre 2. On dit la multitude de ceux qui étaient là-bas à Jérusalem sont venus, ils ont été étonnés du fait que les gens parlaient en langue, en leur propre langue, les mystères de Dieu. Puis ils sont étonnés, ils disent, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Comment leur entendons-nous en notre langue les mystères de Dieu? Voilà cela, mon cher frère. Donc ici maintenant se trouve l'apôtre Pierre qui en a parlé. S'il parle en langue arabe, l'apôtre Pierre n'a pas jamais appris l'arabe. Donc si après que l'apôtre Pierre cessé de parler, on demande qu'est-ce que tu as dit, il ne saura pas. Parce que c'est un esprit qui disait des mystères de Dieu. Mais ceux qui entendaient cette langue-là, les comprenaient. D'accord, mon frère? Donc ça veut dire que c'est un esprit qui dit, ça ne veut pas dire que j'ai fait, c'est quoi ça? Je parle en langue, ça dit les mystères en église, c'est pas cela. Les mystères sont déclarés en d'autres langues pour que toi qui parles, tu ne comprends pas. Parce que si toi tu comprends, ce n'est plus le mystère. D'accord, frère? Si quelqu'un est dans la salle quelque part là-bas, je parle dans sa langue, je dis, mais celui-ci ne parle ma langue, lui n'est pas de mon côté. D'accord? Mais la personne qui fait la chose ne comprend pas ce qu'il dit. Voilà, en ce sens-là que ça devient cela. De la même façon, regarde maintenant, au verset 3, il dit que celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes. Ici, maintenant, si je viens verset 3, il lui dit exactement ce qui arrive dans sa vie, ce qui va arriver. C'est à lui, de la même façon que je viens de parler, il comprend ce que je viens de dire, je comprends ce que je viens de me dire. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, c'est un esprit qui dit des mystères, ça ne veut pas dire qu'on a parlé en une langue qu'on ne comprend pas. Parce qu'il a dit que je sais, dans ce développement de 1 Corinthiens chapitre 14, il dit que si je viens vers vous, je vous parle en langue, je serai pour vous quelqu'un qui est entré là-bas, je serai pour lui un baba, et moi je serai un baba pour lui. Parce qu'il n'entend pas ce que je dis. D'accord, frère? C'est-à-dire que si je me mets ici maintenant, je suis en train de parler en français pour que vous compreniez. Supposons que je suis en train de prêcher cette même prédication, c'est plutôt en anglais, que vous ne comprenez pas l'anglais. Quand il va dire Amen, est-ce que vous allez me regarder comme ça, pas vrai? Voilà. Non, c'est ça, le parler en langue. C'est pas bro. Oui. Donc, c'est fort, à partir des versets 13 jusqu'à 15. Oui. Il dit, c'est pourquoi que celui qui parle en langue prie enfin de pouvoir interpréter. Amen. Car si je prie en langue, oui, mon esprit est en prière. Amen. Mais mon intelligence demeure stérile. Oui. Que faire donc? Je parlerai par l'esprit, oui, mais je parlerai aussi avec l'intelligence. Oui. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Amen. Quel est le problème? Donc, le problème, c'est dans le cas du parler en langue. Oui. Parce que quand tu parles, oui, d'autres ne te comprennent pas. Oui. Et ça pose problème parce qu'il y a d'autres... Ne dis pas que moi il ne fait pas ça. Parce que quand je dis que quand je parle, d'autres me comprennent. Vous me comprenez, non? Oui. Voilà. Donc, en réalité, l'apôtre Paul a dit ici que si quelqu'un va quelque part, pour qu'il parle en langue, de deux choses l'une. Soit qu'il y ait un interprète, soit qu'il y ait quelqu'un de lui-même seul qui parle en langue et puis dit l'interprétation de ce qu'il vient de dire. As-tu déjà vu au milieu pentecôtiste ou charismatique quelqu'un qui a ça? Non. Donc c'est à eux qu'il faut poser maintenant les questions, pas à moi, pas vrai? Oui. Ce n'est pas encore terminé. Il dit maintenant, c'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Dans le cadre par exemple où j'ai parlé tout à l'heure, s'il parle en Wolof,
vous comprenez automatiquement. La seule différence maintenant, c'est que je n'ai plus besoin d'interprétation parce que vous comprenez. Si je venais ici maintenant, je parle en langue, en Djola, par exemple, à Djola, une langue de la Côte d'Ivoire, et je parle. Le Seigneur touche ses frères, pendant qu'il parle, il se lève là, il parle en Wolof, il donne l'interprétation en Wolof pour que vous compreniez ce que ça nous dit. Moi, je ne comprends pas Djola ni Wolof. Je suis en train de parler en langue Djola, à un peuple Wolof. Quelqu'un qui est Wolof, qui ne comprend pas Djola, subitement se lève, il interprète ce que ça nous dit en Wolof. Tu vois maintenant cette merveille là, n'est-ce pas? Bon, maintenant, ça veut dire que s'il n'y a pas, le Saint-Esprit ne fait pas cela, après avoir dit cela, j'ai dit maintenant en langue intelligible ce que vous en avez dit. Ce qu'il est en train de dire dans la langue de Djola. Tu comprends mon cher frère? Maintenant, il dit maintenant que qu'est-ce que vous devez faire? Je prierai par l'esprit et puis je prierai aussi avec intelligence. Avec intelligence, ça veut dire qu'avant de dire Seigneur Jésus, mon intelligence choisit le mot que je vais utiliser. Or, quand je suis en train de parler en langue Wolof, je ne sais pas ce que tel mot veut dire. Par conséquent, je ne peux pas les arranger. Tu vois cela? Voilà la différence. Voilà en quoi consiste la différence. Continue les questions. Ok. Maintenant, après ça, donc, vous savez ce que le frère fait? Il est en train de chercher au moins dans 1 Corinthiens 14 où ça va parler de la langue spirituelle. Tu vas tourner, la conclusion se trouve verset 20 à 22. Par conséquent, ces langues-là sont les langues des hommes que tu données. D'accord? Continue seulement. La conclusion qu'il a donnée dans le verset 39. Oui. Il dit ainsi donc, frères, aspirez à prophétiser et n'empêchez pas de parler en langue. Amen. Mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Amen. Donc là, en fait, là, il a amené, il est arrivé là où il voulait dire, il voulait donc mettre les choses en ordre. Qu'on ne dit pas aux gens de ne pas parler en langue. Mais pour qu'on parle en langue, que ce soit dans l'ordre tel qu'il a prescrit. Quel est le problème maintenant? Et il y a, le problème, c'est par rapport à Romains 8. Oui. Parce que je vous ai entendu dire pourquoi tout à l'heure, dans Romains 8, j'ai donné ça rapidement, non? Oui. Je vous ai entendu dire que l'intercession que l'apôtre parle, c'est l'esprit qui est auprès du Père. Absolument. Qui intercède auprès de nous. Oui. Donc ici, il a parlé aussi de l'esprit. Où ça? Donc le verset 14. Oui. Et jusqu'à 15 que je viens de lire. Oui, non, lis encore. Ça ne parle pas des mêmes choses. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie enfin de pouvoir interpréter. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure serrée. Que faire donc? Je prierai par l'esprit. Je prierai aussi avec intelligence. Je prierai aussi ça ne dit pas la même chose que le Romain dit. Maintenant, quand tu vas finir, moi je vais vous poser une question maintenant concernant cela. Tu as fini, frère? Vous avez fini de me poser une question, moi je vais vous poser une question. Relisez-moi encore le verset 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Stop. Mais à Dieu. Verset 14-15, allons-y. 14-15. Oui. Il est écrit. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière. Mais mon intelligence demeure stérile. Continuez. Que faire donc? Écoutez bien. Je prierai par l'esprit. Mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Autrement, si je rends grâce par l'esprit... Écoutez bien. Si je rends grâce par l'esprit... Comment celui qui est assis parmi les simples auditeurs répondra-t-il Amen à ton action de grâce puisqu'il ne sait ce que tu dis. Stop. Non, attends, il faut encore lire. Vous avez compris ce que l'apôtre Paul dit, non? Il dit, ok, tu chantes en esprit. Tu dis des choses en esprit, c'est bon. Mais celui qui est assis là dans le peuple ne peut pas dire Amen à ce que tu dis, puisqu'il ne comprend pas ce que tu dis. Maintenant, suis ce que l'apôtre Paul recommande. Il dit, tyran, il est vrai d'excellentes actions de grâce. Mais l'autre n'est pas édifié. Donc le but le but c'est pour faire que les autres soient édifiés. Mais le problème c'est qu'en parlant en langue ou en priant en langue, l'autre n'est pas édifié. Gardez-vous à l'esprit le verset 2 parce qu'on arrive. Continuons. Il dit, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Vous avez suivi ça? Continuez. Mais dans l'église, je préfère dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire les autres plutôt que 10 000 paroles en langue. En langue, oui.
Frères, ne soyez pas des enfants au point de vue du jugement, mais pour le mal, soyez de petits enfants, et pour le jugement, soyez des hommes faits. Amen. Merci. Maintenant, je parle en langue. Comment on fait pour l'autre, d'après ce que l'apôtre André dit, comment on fait pour l'autre soit édifié? Il faut qu'il comprenne ce que je suis en train de dire. Et ce que je suis en train de dire, pour qu'il comprenne ce que je suis en train de dire, il a deux possibilités présentées par les Écritures. Soit après avoir prié en langue, je donne l'interprétation. Ou mieux, quand je parle en langue, que quelqu'un interprète. Lisez-moi encore le verset 2. Et moi, je vous pose mes questions. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Voilà. Maintenant, donc nous avons convenu qu'à l'entrée de ce chapitre, il dit que celui qui parle en langue ne parle pas à qui? Aux hommes. Dans le développement du chapitre, il dit que s'il parle en langue, il faut que j'interprète pour que les gens entendent. Quand ils entendent, je parle à qui? Le parlant là est censé être adressé à qui? Pourquoi on interprète donc maintenant? Pour que le peuple soit édifié. Mais je ne sais pas, ça ne les concerne pas, puisqu'on dit clairement que je ne suis pas censé m'adresser à eux. Ça ne les concerne pas, je m'adresse à Dieu. Et il va même plus loin en disant que tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce à Dieu, mais l'autre n'en est pas édifié. Et puis il recommande qu'on ait l'interprétation. La question que je vais poser, c'est, puisque ça ne concerne pas l'homme, quel est le but donc d'interpréter? C'est ici que le Saint-Esprit a mis la houlette pour que les gens puissent savoir lequel est le vrai, lequel est le faux. Vous avez ça dans l'histoire? C'est ici. Alors c'est pour ça qu'il recommande aux gens que si vous pensez que votre parole en langue est juste, donnez l'interprétation. Voilà. Je crois que c'est bon maintenant là. Que Dieu bénisse. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. On peut prier donc. Vous prenez des verres d'eau et on continue dans la deuxième partie. C'est toujours, ça concerne toujours ça. Hein? Tu as encore des questions qui concernent toujours les langues? Ou bien, oui. Bon. Vous avez dit ici que l'apôtre Paul, quand il dit « je parle en langue plus que vous », oui, à l'église de Corinthe. Vous tous. Vous tous. Vous avez dit que parce qu'il se rendait dans d'autres lieux, là il ne comprenait pas la langue, et c'est il apporte la parole. Qui se manifeste, il apporte la parole. Je pose la question, comment il fait pour entreprendre des dialogues, des discussions avec ce peuple? Ou bien il vient, il annonce l'évangile, après il s'en va. Parce que puisque lui, quand il parle, il ne comprend pas la langue. Mais par contre, les autres comprennent la langue, comme dans Actes des Apôtres. Ils parlaient en langue, d'autres comprenaient, et eux-mêmes ils comprenaient. S'il entre ici chez le Wolof, il parle à Wolof, il parle de Jésus, que ce qu'il finit, il part. Est-ce que tu vas savoir que c'est quelqu'un qui n'est pas Wolof? Non, non. Il finit quand il part, mais tu as quand même entendu ce qu'il a en train de dire. Voilà. L'apôtre Paul allait de lieu en lieu. Il y a des lieux comme à Corinthe, ici, si vous lisez Actes chapitre 18, vous allez voir effectivement qu'il va faire plus d'1 an, 6 mois là-bas, à Corinthe. De tel enseigne qu'au chapitre 1 aux Corinthiens, il dit que la fondation de Christ a été solidement établie parmi vous dans l'attente que vous avez de la manifestation de Christ Jésus. Parce qu'il a duré là-bas, il a mis des fondations. C'est pour ça qu'il pouvait les reprocher cela. La durée de l'apôtre Paul là-bas a permis que le don spirituel se développe dans l'église de Corinthe. Quand il est quitté maintenant, les gens commencent à utiliser n'importe comment. C'est pour dire quoi? L'apôtre Paul, quand il est arrivé n'importe quoi, c'est selon la durée du Seigneur. Il y a des endroits où il arrivait, il ne faisait pas 3 jours, il part. D'autres endroits, à un moment donné, il marchait avec des aides. Il y avait Jean pour aide, l'autre qui interprétait, Marc qui interprétait, ainsi de suite. D'accord, frère? Donc, c'est selon la durée qu'il fait dans le lieu. C'est selon le Saint-Esprit. C'est pas automatique qu'il va quelque part s'établir pour 6 mois. Ou bien pas, il va s'établir pour 3 mois. Il arrive quelque part. Et en plus de cela, la période où l'apôtre Paul, l'écriture est arrivée, est disponible, c'est la période où la Grèce dominait sur la terre. Et par conséquent, la langue grecque était un peu répandue de part et d'autre. L'apôtre Paul également, c'était un instruit. Donc il connaissait d'abord de façon intelligente beaucoup de langues. Mais la manifestation du don spirituel, il le dit ici qu'il parle en langue plus que vous tous. Parce qu'il y a des contrées où le grec n'était pas parlé. D'accord, mon cher frère? Oui, dans le langage qu'on dit, la personne a reçu le don, tel don, a reçu tel don. C'est-à-dire le verbe recevoir. C'est un peu complexe parce que les gens disent, la personne a reçu. Cela veut dire, il possède, ou bien c'est le Saint-Esprit à son temps qui se manifeste. C'est ça. Pour que le don... C'est ici donc que vous comprenez effectivement la différence entre les apôtres et les autres ministères. L'apôtre, pour que vous le regardez très attentivement, vous allez voir effectivement qu'il se comporte à un moment donné comme prophète. D'accord? Pas qu'à un moment donné, il reçoit un autre baptême encore pour être prophète. C'est le ministère apostolique qu'il porte. Ce qu'il a porté d'engendrer, il porte le don du Saint-Esprit.
Et ce don du Saint-Esprit, selon le besoin, se manifeste à différentes directions. Il y a des miracles qui se produisent, il y a des guérisons qui se produisent, des langues qui se produisent, des prophéties qui se produisent. Or, c'est le même esprit qui le fait. Maintenant, dans une assemblée locale, vous allez voir effectivement qu'une personne a le don de prophétie, alors que l'autre a le don d'interprétation. Pourtant, l'apôtre Paul, lui, il a cela. Parce que c'était nécessaire pour lui, pour l'œuvre. Comprends cela? Donc, l'apôtre Paul il a le don du Saint-Esprit et le Saint-Esprit se manifeste sur plusieurs domaines dont on peut trouver dans chaque être humain. Mais lui, il les porte en lui. D'accord? C'est-à-dire qu'il donne le don d'interprétation, il a le don d'interprétation, il a le don de parler en langue, il a le parole de connaissance, il a la prophétie. Tu vois cela? Le don des miracles, lui seul. Oui, mon cher. Oui. Oui. Oui, non, vas-y, pose la question. Oui, mon frère. Donc, moi, c'était une autre question. Par rapport. Donc, on passe encore. Donc, si il y avait des questions autour de la langue, après on prend une pause et on prend autre question. Oui. Donc, dans Ephésiens 6, le verset 18, oui. Paul recommande aux frères, priez en tout temps par l'esprit. Faites en tout temps par l'esprit, oui, toutes sortes de prières, de supplications. Oui. Veillez-y avec une entière persévérance. Oui. Priez pour tous les saints. Oui. Donc, quand il parle de prier en tout temps par l'esprit, oui. Donc, il voulait dire quoi exactement? Tout à l'heure, nous avons lu dans 1 Corinthiens, chapitre 14, que l'esprit doit être en prière. En prière. L'esprit doit être en prière. Ton esprit est où, frère? Mon esprit est là. Ici, tu as vu là où tu as mis la main, n'est-ce pas? Ouais. Tu es en train de me parler maintenant, n'est-ce pas? Quand tu pries avec quoi? Là, quand tu pries là maintenant, si tu pries avec ma langue. Avec ta langue. Maintenant, la prière par l'esprit, c'est pas avec la langue, mais c'est avec ici que ça se passe. Oui, d'accord? Tu comprends maintenant? Oui. Voilà. C'est dans cette partie de cet homme-là qu'on appelle, que dans une tradition, on dit qu'il faut qu'il prie sans cesse. Alors, si tu veux prier ici avec la bouche, c'est que tu vas te fatiguer. D'accord, mon cher? Oui. Donc, je comprends donc d'où vous êtes sorti. Donc, vous êtes sorti là, on dit que prier par l'esprit, on dit que tu fais. C'est pas de ça dont il est question. La prière par l'esprit, on ne prie pas avec les lèvres, on prie avec le cœur. D'accord? Alors, ça veut dire que quelqu'un peut être couché, il dort, mais son esprit est en prière. D'accord? Il y a un enseignement, la prière par l'esprit. Il y a un enseignement suivant, c'est-à-dire qu'il y a un enseignement déjà posté. Le titre, c'est la prière par l'esprit. C'est quoi la prière par l'esprit? D'accord? Alors maintenant, si vous êtes quelque part où on vous attache la bouche, vous n'allez plus prier. Si vous n'avez plus prier, c'est pour ça que vous devez être entraîné à savoir ce que c'est la prière par l'esprit. La prière par l'esprit, c'est pas la prière avec la bouche, on fait c'est pas ça. C'est que ton être doit être dans la prière. D'accord, mon cher? Le problème ici, c'est écrit avec l'esprit. Quand on parle de l'esprit ici, c'est avec E majuscule. Oui, c'est avec E majuscule. Oui. C'est pour ça que tu crois que c'est le Saint-Esprit qui va venir prier en toi. Donc, selon une petite remarque, oui. Donc, quand on met esprit avec petit E, oui. On parle de notre esprit. Mais sauf que dans la langue comme tu es écrit là-bas, c'est pas comme ça que l'original est écrit. L'original est écrit avec une langue totalement majuscule. C'est dans l'interprétation maintenant qu'on peut maintenant dire ici on a parlé des petits E ou bien de grands E. Parce que tu vas dans l'Ancien Testament, tu vas voir effectivement, on va dire que l'Éternel, l'Esprit de l'Éternel, on va écrire esprit avec petit E. Tu vas maintenant dire que ce n'est pas le vrai Esprit de l'Éternel. Ouvre 1 Samuel chapitre 6, chapitre 16. Donc le frère essaie de chercher par tout le moyen un endroit où on va faire. Il cherche, continue à chercher comme ça. 1 Samuel chapitre 16. Un Samuel le chapitre 7. Tu y es, ouvre rapidement. Je vais seulement te montrer quelque chose par rapport à ce que tu viens de dire. Vous allez voir, je vais prendre 3 ou 4 versions différentes ici, maintenant on va voir. Patienter. Chapitre 16. Lis le verset 14. Le verset 14. Qu'est-ce que ça dit? L'esprit de l'Éternel s'écarta de Saül, tandis... Ton esprit maintenant là-bas écrit avec quoi? Attends, non, écoutez bien. Ton esprit écrit avec quoi? Premier esprit. Non, ça commence par l'esprit de l'Éternel. Le esprit là écrit avec quoi? Avec E majuscule. Avec E majuscule. Chez toi c'est? C'est minuscule. Minuscule. Chez toi c'est? Minuscule. Chez toi c'est? Chez toi c'est? Maintenant, lequel est vrai? Pardon, comment? J'ai dit, t'as pas écrit comment? Donc ici c'est... Il dit alors qu'un mauvais... Non, c'est pas ça. Suis. L'esprit de l'Éternel. Esprit. C'est écrit avec grand E ou avec petit E. Je suis allé là-bas parce que tu as posé la question, parce que dans Ephésiens chapitre 6, verset 18, c'était écrit avec grand E. Je voulais te montrer quelque chose. Ici, c'est écrit avec grand E ou avec petit E. Grand E. Chez toi, c'est comment? Petit E. Ok, maintenant. Si tu as les deux versions là, tu fais quoi? Non.
Celui-là, c'est avec grand E. Vraiment, hein. Le verset 14. Chez toi, c'est quoi? Petit E. Chez toi, c'est quoi? C'est grand E. Grand E. Et ici, la version Semeur, c'est grand E. Bon, nous voilà maintenant entre le grand E et le petit E. Lequel alors vrai? Le grand E. Donc tu vois effectivement que ce n'est pas le livre qu'il faut, c'est la compréhension de ce que le Saint-Esprit a dit qu'il faut. Oui. Voilà, c'est ça dont il est question. Donc la Bible déclare que prier par l'Esprit en tout temps. Si tu comprends le prier par l'Esprit comme si c'était prier par ce que vous voudrez utiliser le Saint-Esprit, ça suppose que l'apôtre de recommander de commander le Saint-Esprit. Il ne peut pas, le peuple ne peut pas commander, il sachant qui est le Saint-Esprit, que c'est le Saint-Esprit. Lui dit effectivement qu'il souhaite aller à Rome. Il prie chaque fois, mais l'Esprit ne lui a pas permis. S'il avait la liberté d'aller prêcher quelque part, n'importe où, le Saint-Esprit ne l'arrêterait pas. Donc l'apôtre ne peut pas dire que vous utilisez le Saint-Esprit pour prier n'importe comment. Ouais. D'accord? C'est pour ça qu'il dit la compréhension du verset doit être faite à la lumière du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas utilisé par un être humain. C'est plutôt le Saint-Esprit qui utilise les hommes pour prier. D'accord? Qu'est-ce que l'homme doit donc faire? Dans le livre des Proverbes chapitre 4 verset 23, il dit garde ton cœur plus que toute autre chose car de lui viennent toutes les sources de la vie. Maintenant ça veut dire que le cœur de l'homme doit être entretenu par la parole et dans la méditation. Et dans cette méditation, donc maintenant, lorsqu'il parle, vous savez, quand on parle de méditation, vous faites repasser en votre cœur la parole que vous avez reçue. De la même façon, vous priez ainsi. Quand vous êtes ici, par exemple, je suis en train de parler avec vous, je prie toujours que le Seigneur puisse donne-moi de donner la parole telle que je dois donner. Ça, c'est dans la parole. Mais vous n'entendez pas cela. Oui, mon esprit est en prière. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Mon esprit est en prière, mais mon intérieur devient stérile. C'est deux lieux différents. Et on peut prier ici tout en parlant ici. Et que les langages sont différents. Il n'y a pas de discordance, comme on disait hier, qu'on prie, ça fait le désordre. Donc celui-ci est indépendant de celui-ci. D'accord, frère? Oui. Voilà. Et maintenant, qu'en est-il dans Jude 20? Quoi? Le Jude. Jude chapitre 1, verset 20. Oui. Oui, lis maintenant encore une fois de plus. Ici, là-bas, il est écrit, bien aimé, et il faut vous mettre sur votre très sainte foi, priant par le Saint-Esprit. Oh, je vous ai dit que le frère là, il cherche seulement le verset pour voir là où on va parler de bro. Fini de lire maintenant, et toi, quand tu as fini de lire maintenant, toi, tu vas nous dire ce qu'on dit. Mais vous, oui, bien-aimés, édifiez-vous vous-même, oui, sur votre très sainte foi, oui, priez par le Saint-Esprit. Amen. Priez par... Non, laisse d'abord, avant de dire prier par le Saint-Esprit, il y a d'abord dit quelque chose. Pour vous édifier. Oui, quoi? On édifie où? Donc, sur votre très sainte foi. C'est quoi qu'il appelle très sainte foi? Donc, la foi en Christ que nous avons. C'est ça la très sainte foi. La vérité. Lisez le verset 3. Le verset 3. Oui. Oui. Que Dieu vous bénisse vraiment. Je vous aime. Je vous aime. Bien-aimés, comme je désire vivement vous écrire au sujet de votre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Donc, la foi a été transmise où? La foi a été transmise aux saints. Aux saints. Lesquels? Une fois pour toutes. Lesquels saints, par exemple? Le saint, celui qui a accepté la parole. Toi aussi, pas vrai? Oui. C'est vrai que la même mesure de foi qui était dans Pierre, Paul, tu l'as la même façon. Alors maintenant, d'après ce que le prophète en a dit ici, Dieu a coupé, Dieu a une mesure de foi. Par exemple, si c'est par exemple un pot de 2 litres, il a donné le pot de 2 litres de foi à tous les saints. Ce niveau-là, comme vous appelez le niveau de l'énergie, je ne sais pas si ceux qui ont fait physique, ce niveau fondamental dont est appelé très sainte foi. Très sainte foi. Et à partir de cette foi-là, cette portion que Dieu nous a donnée, bâtissez-vous là-dessus. Il dit la façon de se bâtir dessus, c'est prier par le Saint-Esprit. D'accord? Quand tu entends prier par le Saint-Esprit, qu'est-ce que toi tu supposes? Donc, quand j'entends prier par le Saint-Esprit, parce que je suis revenu dans ce que Paul a dit dans 1 Corinthiens, celui qui prie en esprit s'édifie lui-même. Oui. Donc, ici, on arrive que Jude aussi nous dit pour nous édifier par notre sainte foi, très sainte foi. Notre très sainte foi, prions par le Saint-Esprit. Bon, par exemple, un exemple de façon pratique. On donc, par le Saint-Esprit comment? Moi, j'ai pensé que c'est le parler en langue. Pourquoi il n'a pas dit que prier par le parler en langue? Parce que c'est le Saint-Esprit qui aide la personne à prier donc en langue. C'est ce qu'il dit dans les Saintes Écritures, frère. Celui qui parle en langue, c'est-à-dire que c'est un don que l'Esprit lui a donné. Un don que l'Esprit lui a donné. Et ce don-là, on dit effectivement que c'est pour l'utilité commune. Pour l'utilité. Donc, tu ne veux plus la langue, tu ne veux plus ça, frère? Je veux ça. Mais
quand on dit que celui qui parle en langue, oui, il s'édifie lui-même. Oui. Donc, il est en train de se recharger encore. Donc, s'édifier, ça veut dire se recharger. Donc, vous voyez ces choses qu'on a enseignées aux gens dans l'église, n'est-ce pas? Donc, on dit effectivement, quand tu pries en langue, plus tu te charges. Tu as une batterie. Tu charges quoi sur toi? Donc, qu'est-ce que le Saint-Esprit appelle par édifier soi-même? C'est là encore il faut comprendre. Qu'est-ce qu'il a dit par celui qui prie en langue s'édifie soi-même? Qu'est-ce qu'il veut dire par s'édifier? S'édifier. Un Pierre. Un Pierre. Vous voyez le problème? On a des problèmes. C'est noté aussi Ephésiens chapitre 5, versets 18 et 19. Un Pierre chapitre 2. Notez aussi Ephésiens chapitre 2. Vous allez voir donc ce qu'il en est. 1 Pierre chapitre 2. Donc lisons les 3 ou 4 premiers versets de 1 Pierre chapitre 2. Allons-y frère. 3 à 4. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, oui, approchez-vous de lui, pierre vivant, rejeté par les hommes, mais choisi et précieux devant Dieu. Oui. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce en vue d'offrir des victimes spirituelles et victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Alors maintenant dis-moi, on a dit que les chrétiens eux-mêmes en tant que pierres vivantes doivent faire quoi? S'édifier. Comment? Comment? Donc s'édifier, c'est, je peux dire que c'est exhorter dans la parole pour se donner la force. Et maintenant, tout à l'heure, pour prier par le Saint-Esprit, on prie, c'est pour s'édifier. Tu as dit que c'est pour recharger quoi? Quand je parle de se recharger, c'est-à-dire ta connexion encore, renforcer ta connexion. Ephésiens chapitre 5. Courage, d'accord frère? Courage. Le pentecôtisme a fait son effet dans vos vies. Ephésiens chapitre 5. Ephésiens chapitre 5. Ephésiens chapitre 5. Verset 19, qu'est-ce que ça dit? Le verset 19. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels chantant et célébrez le Seigneur de tout votre cœur, Rendez toujours grâce pour tout à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Soumettez-vous les uns les autres dans la crainte de Christ. Comment on s'entretient d'après ce passage-ci? Par des psaumes, des hymnes, en chantant à Dieu. En chantant les cantiques spirituels. Donc tu vois qu'en chantant les cantiques spirituels, je m'entretiens. D'accord frère? Donc n'essayez pas de chercher à fouiller, à esquiver. La base c'est le parler en langue est-il une langue physique de la terre, oui ou non? Si c'est répondu, tout ce que tu vas prendre comme intervention de l'autre côté là, on ne peut plus, parce qu'il n'y a pas deux styles. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas? Bon, donc si tu veux parler en langue soviète, et que tu vois, et l'apôtre Paul a dit qu'il aime mieux parler deux langues en langue intelligente que 10 000 en langue. Ça veut dire que l'apôtre Paul ne s'édifie pas lui-même. Hein mon frère? Il dit dans l'église. Est-ce qu'il a été dans sa chambre? Dans sa chambre. Ok, mais dans la chambre, qu'est-ce que ça veut dire à l'apôtre Paul d'aller dans la chambre et commencer à parler le bosnien que lui ne comprend pas? Donc, tu vas me répondre moi. Attends, suis bien. L'apôtre Paul est hébraïque, est hébreu. Il va dans sa chambre, il commence à parler le lingala. Et lui, il ne comprend pas le lingala. Qu'est-ce que ça lui apporte de nouveau? Maintenant, par rapport à ce que la Bible dit, le parler en celui qui parle en langue s'édifie. Stop, attends, le verset souvent dit celui qui prophétise édifie l'église. Maintenant, je dis, s'édifie lui-même. C'est pour ça que j'ai posé la question sur le mot édifier. Qu'est-ce qu'il en dit par édifier lui-même? Allons-y pour l'église. Il dit, le Seigneur vous utilisera ici, dans ce réveil qu'il a préparé, il va sécuriser votre zone, et non seulement sur vous, il vous dispersera. Certaines personnes iront au nord, d'autres iront à l'ouest, d'autres iront là-bas. Il va sécuriser et établira le royaume des cieux ici avec vous. Ça, c'est la prophétie pour vous. Maintenant, la Bible, cas celui qui prophétise édifie l'église. Qu'est-ce que tu en dis là maintenant? Comment est-ce que l'église a été édifiée? Parce que ça nous a encore du courage pour mieux continuer. Donc, quand on prie en langue maintenant, on sort maintenant pour avoir du courage pour continuer. C'est ça, édifier, frère? Donc, expliquez alors pourquoi l'apôtre dit que
quand tu parles en langue, tu t'édifies toi-même. Donc, dans quelle édification est-ce que... Non, c'est la question que moi, je vous ai dit que je vous posez moi-même aussi les questions. J'ai fait comme ça pour que vous compreniez ce que la Bible parle. Tout à l'heure, nous sommes allés dans 1 Pierre chapitre 2. Il dit édifiez vous-même pour être une habitation de Dieu en esprit. Comment est-ce que le chrétien est censé s'édifier pour être une habitation de Dieu en esprit? Comment? Quels sont les différents moyens pour vivre par la parole pour pouvoir s'édifier? C'est la méditation. Méditation. La prière. Si je prie en français, je m'édifie oui ou non aussi. Et si je prie donc, et que ce n'est pas sous l'inspiration du Saint-Esprit, puis-je m'édifier? Si je prie, que ce soit en français ou bien en anglais ou en votre langue, selon, si ce n'est pas conduit par le Saint-Esprit, est-ce que ça va m'édifier? Nous y voilà. Alors vous comprenez donc effectivement que vous devez être guidé et poussé par le Saint-Esprit. C'est donc ce qu'il dit dans Galates chapitre 5 donc maintenant, que j'ai dit donc marchez selon l'Esprit et vous n'accomplissez pas les désirs de la chair. Ça veut dire que vous pouvez prier en français en priant par l'Esprit. N'est-ce pas frère? Voilà. Écoutez bien, je peux prier en français en priant par l'Esprit. Puisque le Saint-Esprit se met là, il a d'enseigner. Vous entendez la voix, vous entendez la langue avec laquelle il a de prêcher, mais c'est le Saint-Esprit qui a de prêcher. N'est-ce pas mon cher frère? Oui. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vraiment vous bénisse. Alors on prend 5 minutes, une pause. Oui. Vous parlez en langue ou pas? Non, je n'ai pas le don de parler en langue. Toi tu as le don? Je n'ai pas le don de parler en langue. Oui. Ou bien j'ai un défaut spirituel. Hein? J'ai un défaut spirituel si je ne parle pas en langue. Je pourrais te rétorquer aussi la même question. Tu parles en langue? Non, non, tu as bien compris la question. Tu parles en langue. C'est moi. Oui, je parle en langue. Je parle en langue, oui. Ok, tu parles en langue. Ok, que Dieu te bénisse. Bon, maintenant, vous gardez bien à l'esprit ce qu'il a dit. Parce qu'au courant du développement, que ce ne soit pas aujourd'hui, que ce soit demain, il va se contredire par rapport à ce qu'il a dit là, d'accord? Je pose une question. Oui. Oui, frère. Est-ce que le Saint-Esprit intercède à notre faveur ou bien c'est notre esprit qui intercède par le Saint-Esprit? Qu'est-ce que tu appelles par intercession? C'est-à-dire, le Saint-Esprit parle au Père à notre faveur. Il est où pour parler? Il est en nous. Vraiment? Oui. Vraiment? Donc il parle étant en nous, en intercédant auprès du Père. Oui. C'est ce que la Bible dit enseigne, frère. Oui, je demande. Ah ok, tu demandais aux hommes, c'est bon. Une question. Voilà. Allons-y dans 1 Corinthiens, prenons 2 Corinthiens chapitre 3. Que Dieu vous bénisse. 2 Corinthiens chapitre 3. Dès que vous y êtes, je vous donne le verset. Lisons le verset 16, puis 17. Qui va lire? 2 Corinthiens 3, 16. Oui. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Oui. Or, le Seigneur c'est l'Esprit. Stop. Le Seigneur c'est? L'Esprit. Oui, et? Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Maintenant, regarde-moi. Il faut donc faire attention dans les Saintes Écritures quand vous voyez l'Esprit n'importe où. Ici, l'apôtre Paul est en train d'expliquer le ministère juif sous Moïse, avec le ministère de libération qu'a accordé le Seigneur Jésus-Christ au travers du Saint-Esprit. Et puis il dit ici que, il va expliquer là-bas qu'en Moïse, lorsqu'on lit chaque fois l'Ancien Testament, le voile demeure. Donc Moïse mettait le voile sur son visage pour symboliser l'aveuglement d'Israël sur le cœur, pour les empêcher de voir Christ. Vous voyez cela? Et il dit donc que ce voile-là ne saute qu'après la conversion en Christ Jésus. Lorsqu'on croit au Seigneur Jésus-Christ, ce voile est ôté. Et il dit que là où il y a le Seigneur, là est la liberté. Parce qu'il dit que le Seigneur, c'est l'Esprit. Le Seigneur, on parle de qui ici? Jésus, n'est-ce pas? Le Seigneur. D'accord? Apocalypse chapitre 3, versets 20 à 22. Vous y êtes? Apocalypse chapitre 3, versets 20 à 22. Qu'est-ce que ça dit? 20 à 22. Oui. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Qui parle? Jésus. Vous êtes sûr que c'est Jésus qui parle? Ouais. Y a-t-il un verset là-bas pour montrer que c'est Jésus qui parle? Vous avez vu le mot Jésus alors que c'est Jésus qui est en train de parler? En fait, en fin de compte, on va savoir qui est en train de parler, d'accord? Voici, je me tiens à la porte. Et je frappe. Oui. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, Oui. j'entrerai chez lui, Oui. je souperai avec lui Oui. et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône,
comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Vous avez compris que c'est Jésus qui dit? Ouais. Allons-y. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Vous avez dit que c'était qui? L'Esprit. Ah, tout à l'heure vous avez dit que c'était qui parlait? Jésus. Mais ici la personne se présente comme étant l'Esprit. Donc faites attention. Il est assis, il dit qu'effectivement qu'il a vaincu, il est assis avec son Père sur son trône. Et la Bible nous explique que depuis qu'il est monté, il est devant le trône et il intercède pour nous. C'est parce que la Bible explique. Donc l'Esprit intercède à partir du ciel. Vous avez le Saint-Esprit qui est sur la terre fait une autre œuvre. D'accord? L'intercession, si l'intercession cesse là-bas, l'Église est enlevée ici en bas sur la terre. D'accord mon cher? Donc c'est pas le Saint-Esprit, c'est le même Saint-Esprit que nous avons reçu en nous. Qui nous a accordé la rédemption, qui applique les vertus de la croix dans notre vie. Mais c'est le même qui est en haut. Ici, il dit, me tiens à la porte et je frappe. Il parle de quoi? Je me tiens à la porte. Plus à cœur. De? Il parle des hommes. Des hommes. Le cœur qui est en train de toucher. Il est en train de toucher. Oui. Mais il dit, l'Esprit dit à qui? Aux églises. Mais comment il y a l'église sans lui à l'intérieur? Comment ils ont fait pour être église? Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Vous voyez cette image de quelqu'un qui est à l'extérieur de la porte, il fait pam pam pam, il désire entrer. Alors, je pose la question, il s'adresse à qui? Lui-même il répond, il s'adresse aux églises. Alors, il pose la question, c'est quoi l'église? Est-ce qu'il y a le corps de Christ sans l'esprit? Dans ce cas, pourquoi il toque à l'église? Parce qu'il y en a d'autres qui ne sont pas de l'église. Et dans ce cas, s'ils ne sont pas de l'église, il va le faire quoi avec eux? Il a été mis au dehors. Ça veut dire qu'il a été mis au dehors par nos agissements. Le Seigneur désire entrer pour prendre contrôle, que ce soit lui qui conduise. Parce que l'église doit être guidée par le Saint-Esprit. Ainsi, donc, vous regardez dans Actes des Apôtres chapitre 10, l'apôtre Pierre était en train de jeûner et prier là-bas sur la toiture. Vous vous souvenez de cet événement? Lorsque l'image de ces différents quadrupèdes est venue, que tu et mange, lorsqu'il discutait avec l'Esprit, la Bible dit que pendant qu'il était en train de méditer, il entend en bas, on dit, est-ce ici que le Simon appelé Pierre? Il a entendu cela. Puis la Bible déclare, l'Esprit dit, descends et va avec eux, c'est moi qui les envoie. Vous entendez cela? C'est ainsi que l'Église est censée être dirigée par le Saint-Esprit. Il dit, déplace-toi, tu te déplaces. Il ne dit pas, tu ne déplaces pas. D'accord mon cher? Mais ce Saint-Esprit-là, qui parle à l'apôtre Pierre, parle de l'extérieur. Alors que le Saint-Esprit se trouve à l'intérieur de lui. Donc il y a l'Esprit, comme Jésus avait dit dans le livre de Jean, chapitre 14. Il sera avec vous et il sera en vous. Donc il faut faire attention. Il y a l'œuvre extérieure du Saint-Esprit et l'œuvre interne du Saint-Esprit. Il faut bien les distinguer. D'accord mon cher? Donc ne pas prendre n'importe quel verset en disant que non, comme on peut l'Esprit intercède pour nous, pas des soupirs inexprimables. Les soupirs qu'exprime l'Esprit s'expriment devant le trône d'intercession en vertu du sang que Christ a versé. Pour que les saints sur la terre n'aient pas de problème. Tu comprends ça mon cher? N'allez pas dire que non, je veux la voiture. Tu dis, que tu sais quoi, ce sont les esprits inexprimables. Si tu exprimes c'est exprimable. D'accord, frère? Que Dieu vous bénisse. Donc prenons 5 minutes et puis on revient. D'accord? Bon, que Dieu vous bénisse. Prenez-le.